Un peu de contexte avant de démarrer. Suite à ma série de vidéos sur les émeutes de Naël, qui pourtant se sont passées au mois de juin, beaucoup ont émis l'inquiétude ou tout simplement sont arrivés à la conclusion que Psychodélique montre enfin son vrai visage. C'est un facho d'ultra extrême droite raciste. Ah, j'avais raison depuis le début. Bref, t'as l'impression que t'avais des complotistes qui confirmaient leur théorie du complot depuis des années et des années. Il y avait des tricks qui étaient comme ça. Et de ce fait, je suis passé sur la radio libre de Zioclo, qui avait titré Psychodélique, est-il raciste, est-il un facho? Je sais plus c'était quoi le titre exact. Mais bref, durant cette radio libre, je répondais aux questions qui ont été posées par le chat, et notamment j'ai été confronté à 2 personnes qui n'étaient absolument pas d'accord de ma couverture, ni avec mes prises de position, et le débat était extrêmement intéressant, la discussion était extrêmement intéressante, donc si vous vous posez des questions un peu plus en détail sur ma pensée profonde, mes convictions profondes, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Encore une fois, grand merci à Zioclo d'avoir permis ce débat. Zioclo, c'est toujours pareil, c'est l'impression que tu vas faire du pogo, tu sais, t'es dans l'arène, tu sautes dans la piscine et tu te fais bousculer un peu dans tous les sens, mais ça fait partie du jeu, c'est ça qui est... C'est ça le sport. Et j'espère que cette vidéo vous intéressera. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires qui sont sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager, évidemment. Et à bientôt pour d'autres aventures. Il est où le générique? Il est là le générique. Attention, please. Proposer de passer pour s'expliquer. Ah, vas-y, Psycho, bah viens. Bah oui, mais oui, pas de souci, attendez. Psychodélique va nous rejoindre dans quelques instants et d'ailleurs je vais même nous mettre un générique pour l'accueillir de la Zioclodie car il va nous dire s'il s'est radicalisé. Psychodélique est-il raciste? Et ensuite on passera à Dieudonné et Lalanne dans une Bonsoir et bonjour à toute la Zioclodie dans cette capsule de rediffusion que vous allez sûrement regarder. Psychodélique va venir s'expliquer. Est-il raciste? Car tu es raciste mon petit Psychodélique, donc il va venir nous rejoindre et nous dire si oui ou non il s'est radicalisé, si oui ou non il veut envoyer les régiments Wagner pour tuer les hordes de 1 qui envahissent nos rues parisiennes. Donc, Psychodélique, nous t'attendons. Voilà, je mets pause. Hello. Ah, c'est bon, j'enlève la pause. Ça va. Bonsoir Psychodélique. Comment vas-tu? Ça va et tout toi? d'abord. Tu veux que je mette la caméra ou pas? Ouais, vas-y, tranquillou, tac. Cam Discord, et là, tac, je vais rajouter ça ici, tac, je vais rajouter ici. Hop là, hop là, hop là, hop là. Elle est où la Cam Discord? C'est toujours tac. plus mieux avec la caméra. Exactement, c'est plus mieux. Alors du coup, ok. Alors, Psychodélique. Certaines personnes m'ont dit, mon Dieu, Psychodélique. Je me ratélise. Se ratélise, voire se radicatelise. Et alors, se radicaliser, c'est quoi? Se radicaliser, c'est comme être un ratel, mais humain, qui se radicalise et qui semblerait veut envoyer le régiment Azov ou Wagner dans les quartiers pour calmer les quartiers. Mais de ce fait, je vais te poser une autre question. Une vidéo récemment sortie par une collègue vidéaste, alias Lilith, a été une prise d'opposition beaucoup plus forte que la tienne, du coup, et du coup je te compare. Alors du coup je comparais, je disais. Alors tu peux résumer très rapidement parce que je les ai pas. Non, pas les tiennes, mais j'ai absolument pas regardé les vidéos de Lilith à part une ou deux. Lilith en gros a fait. En gros on pourrait. Je sais pas comment. Résume, hein, tu paraphrases. Lilith, si tu réécoutes encore une fois, je présente mes excuses avant. C'est une analyse simplement purement politique. Hein. C'est ce que t'en as tiré. Elle est, en fait, pour moi, elle s'est conversanisée ou elle était conversanniste et elle a fait un coming out, façon de parler. Donc, c'est-à-dire un peu une idéologie à la conversano, c'est-à-dire on peut pas vivre avec les Noirs et les Arabes quand même, parce que bon, ils ont pas trop de QI, ils sont pas très intelligents et puis quand même, ça se voit que c'est eux qui foutent le bordel. Voilà. Et du coup, on me disait Psychodélique, il est raciste. Lui aussi machin, je fais non, Psychodélique il dit des bêtises des fois, il veut envoyer Wagner dans les quartiers, mais je pense pas qu'il soit raciste. Voilà, c'est ce que je disais. Et là on me disait bah non et tout machin. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce que tu penses de la situation et comment tu vois tout ça toi jeune garçon? Bah c'est un bordel. Alors il y a plusieurs choses, hein, tu sais, avec il
y a plusieurs choses, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, parce que moi j'avais, je sais pas comment ça. Bah non, toi t'es à la campagne, toi. T'as eu des émeutes chez toi? Alors non, là j'ai un pote du quartier qui m'a dit que ça a un peu bougé, mais très vite fait. Le Aldi à côté de chez moi s'est fait péter la vitrine, mais ils ont pas réussi à passer à travers. Non, mais ils ont pas réussi à passer. C'est genre, ils ont juste cassé la vitrine, tu vois. Ils ont pas réussi à la péter. Et du coup, c'est un peu des idiots. Et du coup, ouais, pas grand chose, que c'est tout petit. Ouais, puis, parce que moi j'ai passé. En fait. Moi, ce qu'il faut savoir, maintenant ça commence à redescendre, tu sais, la montée d'adrénaline de la série de vidéos que j'ai faite et tout ça. C'était 4 jours, toute la nuit jusqu'à 4h, 5h du matin, les bruits de feux d'artifice, les flics dans tous les sens, les bruits de dérapage de pneus. Enfin, c'était un enfer, c'était vraiment guerre civile, juste à 200 mètres de chez moi, quoi. C'était un truc de fou. Et déjà, t'es dans un état de fatigue et d'énervement qui est assez hallucinant. Par contre, le racisme, c'est complètement con. Moi, ce que je vise, c'est la délinquance et c'est ces gens qui respectent aucune règle et qui sont juste des gros cons. Et je discute avec mes voisins. Alors, faut pas oublier, hein, moi, je fais partie de ceux qui... tu sais, t'as comment on appelle ça? T'as le théorème du grand remplacement parmi l'extrême droite qui dit ouais, il va y avoir le grand remplacement. Moi, ça fait des années que je dis que le grand remplacement, ça fait longtemps qu'il a eu. Dans 93, il doit y avoir 3 Français de souche qui se battent en duel. On est tous entre immigrés d'origine, on va dire. On est tous Français de papier pour la grande majorité, mais globalement, des Français de souche, il y en a plus des masses. Donc, je discute avec mes voisins. Il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, il y a de tout. Il y a un Éthiopien, mais des pères de famille, tu sais, qui ont mon âge ou qui sont un peu plus vieux, qui eux-mêmes sont dévastés par tout ça. Alors il y en a un, il s'en sort plus avec ses gamins parce que justement il fait partie des émeutiers et ce genre de choses. Il sait pas comment le gérer. Le mec il est complètement allumé, il est complètement matrixé, il écoute rien. Et son père lui dit puis putain il va finir en prison, au moins peut-être qu'il réussira à comprendre, mais je suis même pas sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la couleur de peau n'a rien à voir dans ce bordel. C'est pas une histoire de racisme, c'est vraiment de la délinquance qui est absolument pas contrôlée et que même les quelques parents sont complètement dévastés. Des parents honnêtes, tu vois, qui essayent de faire les choses bien, parce qu'évidemment dans le tas, et c'est ça ce que les gens oublient, c'est qu'on peut pas faire l'amalgame. C'est-à-dire que oui, il y a des parents qui sont totalement démissionnaires, il y a des pères absents, il y a des mères absentes, il y a aussi les mères qui essayent de faire au mieux, mais du coup, soit le père est absent, soit c'est un bordel dans la famille, ça va pas très bien, soit ils bossent du soir au matin pour essayer de survivre parce que c'est compliqué, ils ont eu des vieux salaires, et du coup, t'as la fratrie de 5, 6, 7 gamins qui sont juste livrés à eux-mêmes et ils ont rien d'autre à faire que de vivre dans la cité. Et du coup, il n'y a plus aucun contrôle, il n'y a plus aucune éducation, donc il y a cette problématique-là. Mais ça, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout un problème d'origine à gauche à droite. C'est vraiment un problème de délinquance globale, parce que si tu prends les années 60, 70, les blousons noirs et tout ça, c'était les Italiens, c'était d'autres étrangers. En fait, il y a toujours un truc, c'est-à-dire que peu importe, tu fous quelqu'un dans ces banlieues, c'est un tel merdier que peu importe qui soit là, ça part forcément en vrille. Par contre, moi ce que je retoque souvent, et ce que je peux comprendre, parce que certains ils vont dire c'est des propos racistes, c'est toutes ces émeutiers qui sont en train d'hurler 1, 2, 3, viva Algérie, on va te niquer, la France, le blanc et tout. C'est eux que je condamne, parce que la France, mine de rien, leur donne une chance d'être là, même si c'est le banlieue. Non, mais même si les banlieues c'est de la merde, hein, on est d'accord, mais c'est quand même moins la merde que quand ils sont au fin fond du bled. Moi je suis en banlieue, je suis très content d'être en banlieue, même si il y a plein de problèmes à gauche à droite, mais je sais que je suis quand même mieux en banlieue que si j'étais en Serbie. Ah ouais, à ce point-là quand même. Parce que il y en a qui pourraient dire, parce que certains, c'est comme Conversano, défendent que voilà, les pays de l'Est, c'est le paradis. Ouais, bon, voilà, il a trouvé un espèce de paradis là-bas, mais il y a des trucs sympas. Moi, ça me dérangerait pas d'aller vivre dans des pays de l'Est ou dans des pays du Nord ou ce genre de choses, effectivement. Mais après, moi, je me suis fait, c'est-à-dire que je sais pas où a grandi Conversano. Moi, je suis né et j'ai vécu toute ma vie en banlieue. C'est comme un Parisien, tu sais, t'as les campagnards qui viennent à Paris, ils disent mais comment vous faites pour y vivre? En fait, ceux qui sont nés là, on est institutionnalisés en fait. Pour nous, c'est normal. Pour nous, c'est juste le quotidien en fait. On est assimilés, quoi, on va dire. On est assimilés, voilà, c'est une vie de banlieusard, tout simplement. Et oui, après, au-delà de ça, j'ai trouvé ma femme, j'ai fait de l'université, j'ai eu un bac+2 maintenant en informatique, je suis bien.
C'est pas la Serbie qui aurait pu m'offrir un niveau de vie pareil, tu vois. Toi, tu te sens redevable envers la France. Bah, c'est ça, moi je me. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi je me sens redevable envers la France. C'est comme justement mon voisin algérien qui a la soixantaine maintenant, qui est à la retraite, qui approche de la retraite. Lui, c'est pareil. Il a pas une vie de fifou. Il a pas une vie de ouf, mais il se sent mine de rien redevable de la France, qui lui a quand même permis d'avoir un pavillon, qui lui a permis d'avoir une famille, qui lui a permis de faire des vacances dans son pays à gauche à droite, mais au moins de vivre correctement, tu vois. Et un autre voisin qui est portugais, je crois, oui, lui il est portugais, son fils a un gros con fini, et lui n'arrive plus à communiquer avec son fils. Et lui, pareil, il est redevable envers la France, il essaie de lui instaurer ses belles valeurs, et le fils, il est complètement explosé, complètement allumé, en mode ouais, tous les flics sont racistes, les politiques c'est de la merde, on va tous mourir, enfin il est complètement allumé. Et c'est rigolo, enfin entre guillemets c'est rigolo, parce que là en fait je suis en train de devenir un vieux boomer con. Parce que c'est normal. Non mais tu sais, je suis du côté des vieux, parce que je me souviens moi quand on était au lycée universitaire un peu plus chaud, un peu plus comment dire, j'étais jamais profondément anti-État ou anti-policier ou tout, mais j'étais plutôt plus critique, on va dire, envers tout ça. Et en fait, je crois que c'est juste un aspect générationnel, en fait. Sauf que là, les banlieues se sont enflammées, mais à un niveau jamais atteint. Et moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que je vois pas les flics. C'est-à-dire que au-delà, parce qu'on peut parler de la délinquance, des raisons de la délinquance, des raisons multiples, c'est un millefeuille de délinquance, que ça soit sociétale, de classe sociale, de lutte sociale, bref, de plein de choses. Mais c'est juste le deux poids, deux mesures que je ressens, c'est-à-dire que quand il y a les gilets jaunes, ou la réforme des retraites, ils vont tabasser les gilets jaunes, ils vont tabasser les petits vieux pendant la réforme des retraites, et j'ai vu plein de vidéos pour dénoncer les violences policières là-dessus. Oui. Là, pour les banlieusards, j'ai pas spécialement vu de violences policières au même niveau que j'ai vu pour la réforme des retraites ou les gilets jaunes. C'est pas pareil. C'est-à-dire que on se sent vraiment abandonné, quoi. En fait, ils sont où les flics? Enfin, moi, mais ça t'aurait rassuré qu'il y ait des violences policières, ça aurait vraiment dit qu'ils sont là. Mais c'est ça. Moi, je me dis bon, voilà, moi, ils sont violents de partout. Tu sais, au moins, ils sont cohérents. Tu vois, ils sont violents de partout. En même temps, il y a eu des consignes, semblerait-il, de dire ouais, non, là-bas, vous faites pas comme en 2005, les gars. On va pas les se faire tirer dessus. Et puis c'est ça qui est fou. Le bordel, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est fou, et c'est ce double discours qui est complètement hallucinant, et mine de rien, c'est là aussi que tu pètes un câble, parce que t'as les banlieues qui te défoncent la gueule, les flics, tu dis, bon, ils essayent d'agir, mais comme ils peuvent, mais c'est une espèce de jeu de chat et de la souris, et toi, tu vis là-dedans, c'est-à-dire que du coup, le Darty a explosé. Le Rony 2, il y a quelques boutiques qui se sont fait exploser. Il a été fermé pendant 2 jours. J'ai pas pu faire de resto pendant 3 ou 4 jours. Non, mais tout ça, ça joue à la fatigue, à la nervosité. Tu sais, ça joue à la fatigue, à la nervosité. Tu dis putain, encore ça, putain, encore ça, putain, encore ça. Et en fait, t'as aucun moyen de décompression. Et c'est de la folie furieuse. C'est vraiment de la folie furieuse. Et après, derrière, c'est. Vas-y. Et donc, ouais, pour finir là-dessus, moi, je suis pour qu'on respecte la loi, qu'on respecte les règles, en fait. En fait, il y a c'est Jean Nomos, un truc comme ça, tu sais, le Québécois là, qui fait des mèmes et tout. À un moment, dans un de ses sketchs ou dans une de ses chroniques, il dit un truc très vrai, un truc que j'ai dit moi aussi, c'est-à-dire que ils hurlent à la mort que la France est un pays ultra raciste, que leur pays est génial, et au bout d'un moment, tu dis mais pourquoi tu viendrais dans un pays qui te déteste à ce moment-là? C'est ça aussi que je soulève, c'est le double discours. Tu sais, c'est le double discours. Ah, mais le racisme systémique, là, c'est bon, quoi. Tu sais, t'imagines, je sais pas, tu prends au hasard, genre, imaginons le Luxembourg est ultra anti-serbe, anti-slave, gros raciste. Et moi, je vais me dire, putain, je vais aller vivre au Luxembourg. Ils détestent les Serbes. Donc, au bout d'un moment, c'est complètement débile. C'est complètement débile. C'est-à-dire que. Et pareil, Marseille. Ouais, l'Algérie, c'est le meilleur pays. Ouais, l'Algérie, la France, c'est un gros pays de racistes. Je vais retourner, je vais déménager, je vais en Suisse. Marseille, ça dépend. Non, c'est pas Marseille. Ah oui, c'est Marseille, pardon. Je croyais que tu parlais de Bassem dans ma tête. Excuse-moi, je pense à Bassem. Non, mais il va en Suisse. Pourquoi il va pas dans son pays? Parce que c'est des fiscalisés, gros. Non, mais c'est une question d'avantages fiscaux, gros. Non mais moi franchement, imaginons que voilà, la France elle devient ultra anti-slave, je sens qu'il y a un gros machin, soit je retourne en Serbie ou je vais au Portugal ou à la limite, mais pourquoi ils viennent en fait? C'est ça que tu comprends pas. Tu vas à un endroit où soi-disant ils te disent que t'es détesté,
Et à part cette victimisation non-stop, c'est juste hallucinant. Par contre, à ça, faut pas enlever que oui, il y a des gros problèmes en banlieue, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes de trucs, mais en même temps, ils saccagent tout. Ça donne plus envie. Tu sais, c'est vrai que oui, il y a des problèmes. À 500 mètres de chez moi, peut-être pas 500, à 600 mètres de chez moi, regarde, à 600 mètres de chez moi, ils ont réaménagé comment on appelle ça, un terrain vague. Ils ont réaménagé un terrain vague. Ils ont foutu 2 paniers de basket et un truc de but, une cage de but. Et ils ont mis de la pelouse. 48 heures. Un panier de basket arraché, le filet des cages de foot a été volé, et une semaine après, le truc de foot, il est par terre. Ouais, les gars, j'ai volé le filet là sur le terrain. Non mais, ouais, ça trop sert bien, à quoi ils vont pêcher. Non mais, c'est quoi le but? Et après ils vont dire ouais ils s'en foutent de nous, ils sont racistes. Je vais me voir au bout d'un moment. Ah mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème des respects. En fait ce qui est marrant c'est qu'à l'époque nous on avait des structures, machin, on nous donnait des trucs, on respectait au moins ça, et quand on se faisait niquer, on se faisait un peu goumer par la famille, tout le monde était au courant. Mais c'est ça. Les flics ils disaient bon là attention sinon tu vas au tribunal, ferme ta gueule. Et ça faisait pas trop de mal, on se faisait pas forcément tabasser, mais au moins on comprenait qu'il y avait une autorité, que on avait quand même de la chance, qu'on avait quand même des structures. Et maintenant il y a de plus en plus de structures. Après c'est vrai qu'il y a un côté où nous on a quand même un peu morflé, on a galéré à avoir des trucs, on a réclamé des trucs, on a obtenu des choses. Et maintenant on est un peu trop vieux pour en profiter, donc en fait, les jeunes ont des trucs, des street workouts, machin et tout, et ça détruit, ça continue à faire des trucs, mais déjà à l'époque un petit peu, mais là... Ouais, moi juste pour reprendre mon cas personnel à moi, et que par rapport à mes voisins et tout, moi je suis de la 3e génération. Là maintenant on parle de la 4e ou de la 5e génération, donc les mecs qui sont français depuis 2 ou 3 générations sur le sol ou ce genre de choses, mais... Mon grand-père est arrivé, il a dormi sous les ponts pour fuir la Serbie à l'époque, c'était le bordel. Il a réussi à avoir assez d'argent pour une caravane, pour un appartement, et puis bon, pouf, je résume, 3 générations plus loin, je suis là. C'est quand même assez fort. Mon voisin, lui, il a fui, c'était à l'époque de la guerre d'Algérie, il a fui le bordel qui était en Algérie, puis il est venu en France, puis voilà, il y a ce côté où il est redevable, et il y a ce côté où il sait d'où il vient, et il sait ce qu'il a gagné, et il sait ce qu'il peut perdre. Et j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, je parle vraiment comme un gros vieux, je te jure, j'ai l'impression d'être mon grand-père au bout d'un moment. Vas-y, papy. J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils ont en fait. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que leurs parents, c'est nos potes, tu sais, les casseuses tu sais, nos potes qui ont eu des gamins, tu sais, à 16 ans, 17 ans, 15 ans. Des sortes de débiles un peu profonds qui savent pas s'occuper des gosses, qui en voulaient peut-être pas trop, mais qui sont restés. Non, mais c'est ça. Voilà, tu vois, et il y a plein de gens. Parce que moi, je connais personnellement, je connais plein de gens qui sont des vrais cassos. Personnellement, c'est le seul truc qu'on pourrait dire chez droite, c'est ces gens-là, ils devraient pas avoir de gosses à mes yeux, quoi. Je comprends pas. Ouais, un permis de gosse. Et voilà, il faudrait un permis enfant, tu vois. Et genre. Bah ouais, enfin je sais pas, il y a quand même ces gens-là, et du coup je me dis, si eux ils élèvent leurs enfants comme je les connais, j'imagine que ça donne des gamins qui font des dingueries parce que ils ont pas du tout de repère en fait, ni de valeur des choses. Il y a une image qui m'a marqué là dans toutes ces émeutes que j'ai aimé. C'est l'image du père là qui se ramène en djellaba, qui rattrape son fils et qui le fout dans le coffre pour le ramener chez lui. C'est ça qui manque en fait. C'est des gros darons et des grosses daronnes comme ça qui t'attrapent et qui te font comprendre. Moi je me rappelle, mon père il me disait tu fais une connerie, t'es trop jeune, t'es mineur, t'iras jamais en prison. Mais ce que tu vas faire, c'est moi qui vais aller en prison pour payer ta peine. Est-ce que t'as envie que moi j'aille en prison ou que ta mère aille en prison? Et t'imagines pas la honte que tu fais. Bon, après, j'ai essayé, ma mère n'a pas été en prison. Ouais, j'ai l'impression que tous les darons avaient ce genre de discours. J'ai l'impression que tous les darons avaient ce genre de discours, mais j'ai l'impression que les darons d'après, en fait, de la prochaine génération, ont perdu ce discours ou ce côté rigoureux, en fait. Est-ce qu'on a dit aux gosses, tu vas pas aller en prison, t'inquiète, vas-y, deal. Ah, mais c'est ça. D'argent. Alors après, on est d'accord, faut pas faire l'amalgame. Il y a des parents qui sont complètement matrixés et qui sont aussi pourris que les gamins, parce qu'il y a des gamins, ils ont aussi des modèles et tu regardes, non, Naël c'est un mauvais exemple, mais j'allais dire son père, il a fait de la prison pour deal de drogue. Ils ont aussi des mauvais modèles, plus l'entourage et tout ça. Moi, je prends juste des exemples qui peuvent être évidemment balancés en contre-exemple par plein d'autres choses, mais globalement je donne un espèce de ressenti global sur tout ça, et c'est pour ça que des idiots débiles un peu, et là je vais être méchant, comme Jimmy Deux-Fois, que j'aime bien pourtant, mais qui est tout le temps dire « Ouais, mais je sais pas ce qu'il est arabe ! Arrête au bout d'un moment, s'il te plaît !» Non mais... Genre tu l'aimes bien Jimmy Deux-Fois. Non mais je l'aime bien, Jimmy. Tu vois, je l'aime bien Jimmy Deux-Fois, tu l'aimes pas toi?
Je sais pas, je le regarde pas en fait, je sais même pas qui c'est à la base. Je sais qu'il est financé, voilà, qu'il a la chaîne commun. Ouais, il a tout, participé au fond de Marianne, vite mais fait. en vrai, je le connais l'aime pas. bien, il est mignon, je l'aime bien. Je sais pas d'où il sort en fait. Il est mignon, je l'aime bien. Voilà. Donc, mais là, tu sais, il est là. Et là, je pense aussi que. Tiens, regarde, par rapport à Jimmy Defoe, et dans le panier, je vais mettre Lilith. Ils sont tellement exaspérés par tout ce qui se passe qu'ils manquent de recul et ils s'extrémisent et en fait ils en ont tellement marre qu'ils vont balancer des dingueries juste pour évacuer un peu tout ce bordel. On est d'accord qu'elle habite pas dans un endroit où c'est le chaos aussi. Je sais pas où elle habite. Parce que j'ai l'impression qu'elle voit ça sous un spectre. Alors, il y a deux options, soit elle est au milieu et genre tout brûle autour d'elle, ou soit faut qu'elle arrête de regarder Twitter. je me dis. Mais moi je te dis, je suis dans un quartier pavillonnaire. Toi t'es rentré. Toi quand on a fait la soirée avec Divisio, t'es rentré, il y avait les poubelles en feu. Voilà, c'est ça qui est fou. Il rentre chez lui en fait, il y avait tout qui était en feu. T'aurais dû me dire, je serais bien avec toi en gros. T'imagines? Je savais pas. Je voulais prendre le nocturne. De Bobigny à chez moi, il y a 5 km à pied. Donc j'ai fait 5 km à pied à peu près. De Bobigny à chez moi et il y avait du monde partout, les flics partout, des poubelles en feu partout. Il y a un truc que j'ai oublié sur les poubelles en feu, c'est le plastique qui brûle, ça explose les yeux. Oui, en plus. Oui. Ça pue mais ça attaque les yeux, c'est un truc de fou. D'ailleurs t'as dormi dans une poubelle ce soir-là pour te protéger. Ils ont failli la cramer. Je suis revenu mais c'était un truc de fou, Et ouais, non, et d'utiliser cette panique morale à deux fois, ouais, c'est parce qu'il est arabe. Arrête tes conneries, ça n'a rien à voir là-dessus. Quand tu vois les politiques qui disent, ouais, on n'a jamais vu un flic tuer un blanc, t'as envie de leur foutre des cadenas dans la gueule au bout d'un moment. Eric Chouviat, tout bêtement. Voilà. Bah oui, non, mais voilà, il y a eu 36 000 contre-exemples. Petit gars de quartier, mais blanc. Ouais. Et ce qui est chiant là-dessus, c'est qu'ils disent tellement de dingueries que. Toi, tu vas aller chercher des exemples. Au final, ça sert à rien d'aller chercher des exemples parce que c'est juste perdre du temps en fait. Et moi, tu réponds même plus parce que c'est pas des arguments, c'est des arguments de gamins en fait. C'est vraiment de la gaminerie. Ils jouent sur une panique morale débile au lieu de juste regarder déjà le fond du problème. Genre la police est non mais la police est ultra raciste. En banlieue, la majorité des flics. C'est des personnes racisées, c'est des personnes de. Et puis c'est honteux de dire on compte nos morts. Alors attends, qui c'est qui a le plus? Les blancs ou les noirs? Alors, qui c'est qui a le plus? Dites-nous les noirs. Ah bah nous on a 3 blancs. Et vous? 17. Ah non. Regarde. Tu vois, il y a Kraft qui comprend pas ce que je dis. Il y a même d'ailleurs Psycho qui découvre les poubelles qui brûlent bien mieux en cité. J'ai vécu en cité depuis ma naissance. J'étais à Bagnolet dans une cité HLM. C'est juste là, je parle du cas là où je marchais sur le cas. Et le plastique qui brûle, putain, ça attaque les yeux. Enfin, t'en as pas tous les jours des poubelles brûlées qui t'attaquent. C'est vrai qu'on s'attendait pas à voir ça. Même moi, j'entendais péter dans Paris, mais je savais pas que c'était ça en fait. J'ai compris le lendemain matin qu'en fait c'était les débuts d'émeutes qui étaient dans le 19e aussi, parce que le 18e, 19e, c'est pas très loin, vous voyez, et ça commençait à péter. C'est ça qui est rigolo, c'est que les gens te prêtent une vie et ils pensent savoir mieux que toi ta vie. C'est ça. Tu vois, là par exemple, j'ai fait une vidéo où j'ai perdu 48 kilos. J'explique mon parcours sur comment j'ai perdu 48 kilos. Il y en a qui disent ouais, c'est pas bien ce que t'as fait, vaut mieux que tu le fasses comme ça. Mais ta gueule, ça a marché, on s'en fout. Enfin, au bout d'un moment. Mais ça, c'est les perfectionnistes. C'est comme ça. Ouais, mais c'est ça. Ils sont perfectionnistes en ligne, mais dans la vraie vie, ils perfectionnent rien du tout. En fait, c'est ça qui est. C'est ça. Et malheureusement. Alors tiens, il y a Calégar qui voulait te parler, qui me dit je veux poser des questions à Psychodélique. Alors, on en profite. Calégar, bonsoir. Comment vas-tu? Qui es-tu? Que veux-tu? Allô, Calégar, c'est ton moment. Oui. Allô. Oui, parfait. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Psychodélique? C'était quoi tes questions? Eh ben, Psychodélique, je voulais lui dire que... mais t'es pas écrit, tu peux parler normalement, effectivement. Non, je parle correctement. Et il voit ton micro qui est fort. Sois sensuel. Vas-y. Ok. Alors, Psychodélique, voilà. En vrai, on a à peu près le même âge, lui et moi. Oui. Je suis un joueur rétro comme lui. D'accord. J'ai une Dreamcast et une Mega Drive derrière moi. Est-ce que t'as une Xbox déjà pour un peu poser les termes? J'ai une Xbox Series X derrière moi. Putain, j'ai pas de Series X. Voilà, ok, t'es un vrai quoi. Mais oui, je suis un vrai, bien sûr. Et en vrai, j'aimais Psychodélique jusqu'à l'affaire Naël. Ah. Et en vrai, carrément, d'accord. Non mais en vrai, je trouve que Psychodélique, parce qu'il préfère s'appeler Psycho, je crois. Non, c'est plus rapide en fait, c'est tout. Ça fait sauter 2 syllabes. Voilà, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il a été trop dans l'extrême droite. Ah. Et je suis déçu. Alors quel exemple tu peux donner dans le sens il a été dans l'extrême droite? Parce que pour moi j'ai l'impression que Lilith a été plus border dans ce cas-là que Psycho. Psycho a dit 2-3 trucs qui pouvaient être assimilés à,
Mais enfin, vas-y, je te laisse argumenter, pardon, excuse-moi. Tout simplement, RT Jean Messia. Jean Messia, c'est suffisant. Non, juste. J'ai RT Mélenchon, du coup, je suis extrême gauche aussi. Non, excuse-moi, je peux parler. Vas-y, Calégar, vas-y. Ça marche pas dans les deux sens. Vas-y, je dis rien. Alors, Jean Messia déjà. L'affaire The Kairi, bon, The Kairi, c'est vrai qu'il a fait de la merde, hein, on est bien d'accord. Il est parti en couille. D'accord. Mais quel rapport avec l'extrême droite? Attends, excuse-moi, je continue. On apprend que le père de Naël était en prison pour drogue, sorti en 2011. Ça veut dire que là, depuis 12 ans, il est plus en prison. Oui. Ouais. Il a attendu à peu près 400 000 secondes pour appeler son fils. Non, mais que ce soit un mauvais père, c'est autre chose. Oui, d'accord. On prend un exemple, le fait qu'il est en prison. C'est ça le truc. Tu vois? Des fois, je te taquine parce que je suis en pause dans mon boulot. Parce qu'en vrai, on a à peu près le même âge. Hein. J'ai 39 ans. Non, mais t'inquiète. Je pense que tu as 40-41 ans. Ouais. Je t'ai un peu taquiné. Tu m'as dit Twitter résumé en une page en tendance. Parce que là, je suis sur Twitter en vrai. T'as dit, t'as parlé escroquerie arabe tendance. Ah oui, c'est quand j'ai screenshoté mes tendances. Voilà, exactement. Actuelles, en fait. Et je t'ai dit, mais mec, c'était tendance en fait. Non, c'est les tendances de tout le monde, gros. Ah non, c'est les top tendances. Non, c'est les tendances pour vous. Parce que regarde. Vas-y. Tendance dans la catégorie France. C'est pas la même chose. Oui, mais France. Oui, mais moi je suis en France. Mais tu veux que je fasse quoi, la catégorie Espagne? Non, mais le tendance catégorie France, c'est le tendance perso. Non, mais attends 2 secondes. Non. Vas-y. Attends, tu me reproches quoi? C'est parce que les tendances. C'est les tendances qui ont défini d'extrême droite. Parce que Darmanin, par exemple, il était en tendance aujourd'hui, il était en tendance France, quoi, tu vois, genre. Non, mais tu me reproches que j'ai des tendances qui te conviennent pas? Non, je te reproche que juste tendance, c'est marqué arabe. Mais non, Soral. Nagui. Mais non, c'est là je mets juste les trucs anti-France. D'accord. Les catégories France. Mediapart. Minecraft. C'est important parce que voilà, Minecraft on s'en fout. Oui, Minecraft, mais du coup, qu'est-ce que tu me reproches? J'ai pas compris. Alors vas-y, les gars, sans citer toutes les tendances. Ce que je te reproche, c'est que tu as énormément RT sur la cagnotte de Jean Messia, alors que en vrai, la cagnotte de Jean Messia, c'est le mec qui a tué Naël, tu vois? Oui. En vrai, c'est le mec qui a tué un enfant de 17 ans. Oui. Et donc, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, t'as regardé mes vidéos? J'ai fait à peu près 17 vidéos sur le sujet. Non, je vais en avoir au moins 5 ou 6. Je ne veux pas. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui se disent « Oh, ils pensent comme ça, mais je vais pas regarder ces vidéos parce que du coup, non mais attends, ils pourraient me faire douter. » Alors, excuse-moi, on a une vie. Aujourd'hui, c'est la merde. Ok. C'est la merde, littéralement. J'ai ça. Mais moi, à minuit, ça pète, d'accord? Mais je ne vais pas prendre parti des gens. Je vais pas faire de généralité. Là, c'est ça. Non mais excuse-moi, non mais attends 2 secondes. Tu prends Jean Messia. Jean Messia, c'est après Zemmour le numéro 2 du racisme de merde. D'accord. Mais il est arabe. Attends, alors on va essayer de recadrer vite fait. Donc, oui, quoi, il est arabe, bien sûr, il est égyptien. Attends. Il est égyptien d'origine. T'as qu'à les dire 2 secondes, on s'en fout qu'il soit égyptien. Vas-y. Mais repose ta question. Tu sais que j'ai retweeté Mélenchon, j'ai retweeté Sandrine Rousseau, j'ai retweeté Conversano. T'as une couille qui a dû sauter quand j'ai retweeté Conversano, non? Enfin, s'il y a un truc intéressant, non mais s'il y a un truc intéressant ou une information à faire passer, je m'en fous qui a fait passer l'info. Cite-moi Sandrine Rousseau. Alors ton RT. Non mais on s'en fout. Non mais on s'en fout de ça. Alors on va recadrer vite fait. Donc tu voudrais savoir. Ça c'est de la. Alors je suis désolé Ozioclo, mais t'es coupé. Mais ça c'est de la gaminerie. C'est mais je peux pas te parler parce que t'as retweeté ça, t'as dit ça. Donne-moi un argument en fait. Donne-moi un argument. Et l'argument que t'apportes c'est j'ai pas regardé tes arguments, j'ai pas regardé ta vidéo, j'ai vu tes tendances. Il y a un problème avec toi. Donc je suis désolé mais t'es pas. Non mais l'histoire des tendances, moi déjà j'y crois moyen, mais bon c'est pas grave. Parce que j'ai regardé, moi j'ai les tendances France, mais les autres tendances c'est les tendances quoi. C'est politique, est-ce que j'ai le droit de me baser sur tes retweets? Oui mais c'est non parce qu'en fait c'est pas. Oui mais c'est ultra biaisé. J'ai pas le droit de me baser sur les retweets. Non mais si tu peux. Non mais quel égard, j'ai le droit de parler 2 secondes au lieu de mais gueuler c'est un là. raccourci à la Mario Kart. C'est moi qui parle, vos gueules. C'est moi qui parle. Quel égard.
tu ne peux pas te reposer que sur des retweets, parce que c'est que des retweets. Voilà. Et bravo, c'est Twitter. On s'en fout. Maintenant, tu voulais savoir ce que Psychodélique pensait de la cagnotte. Donc, je vais demander à Psychodélique, que penses-tu de cette cagnotte? Et est-ce que tu trouves que c'est une cagnotte de la honte ou pas, etc., etc. Voilà, c'est à toi, Psychodélique. Non, comme je disais moi dans mes vidéos, c'est pas une cagnotte de la honte. Il y a une cagnotte pour Naël. Bah quoi, ouf. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi parler. Laisse-le parler. Au lieu de jouer à Roblox. Je joue pas à Roblox. Ta J'ai gueule. 40 ans. Laisse-le parler. Écoutez-vous. Pour moi, la cagnotte du policier comme la cagnotte de Naël aussi, du coup, pour moi, c'est une cagnotte qui est problématique parce que elle légitime aussi la délinquance et la violence dans la rue. Le truc que, comme je le dis moi dans mes vidéos, les deux cagnottes, elles ont été, comment dire, elles ont été transcendées, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni pour les familles de Naël, ni pour c'est une espèce de référendum géant à des gens qui en ont marre en fait d'une police qui est complètement en déliquescence et qui n'agit plus du tout. Et en fait, c'est devenu juste un espèce de référendum ouvert au public, où d'un côté tu as la cagnotte pro-police qui veut juste où les gens veulent ramener de l'ordre en France, et de l'autre côté où ceux qui sont hyper contre la police et qui veulent juste continuer leur délinquance et leur trafic sans être emmerdés par la police. Dedans, comme je l'ai déjà dit, oui, évidemment qu'il y a des problèmes de racisme dans la police. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les problèmes de racisme dans la police. C'est pas toute la police qui est raciste. Il y a des problèmes de racisme dans la police, comme partout. Tu prends n'importe quel corps de métier, n'importe quel gens dans la rue, il y a toujours un pourcentage où tu vas avoir des gros cons et des gros racistes. Pareil du côté des délinquants, il y a des délinquants qui sont vraiment des profonds connards. Il y en a, c'est beaucoup plus compliqué. Il y en a, c'est voilà, il y a plein de choses. Mais il faut grossir ça de manière macroscopique. Et en fait, ces deux cagnottes sont devenues vraiment des espèces de symboles entre le maintien de l'ordre et foutre le feu à la France, en fait. C'est ça, en fait, que sont devenues ces deux cagnottes. C'est rien de plus que ça, en final. Et quand tu regardes Canard Réfractaire, quand il t'explique ouais, brûler le devanture d'une école, c'est pas grave, c'est que dalle. Et ils pensent pas aux mères de famille qui vont, ou même les délinquants, ces délinquants qui ont fait du pillage et tout, quand ils vont emmener leur petit frère, leur petite sœur le lendemain dans l'école, ah bah merde, je l'ai brûlé. C'est quoi l'indicateur que t'envoies aussi au niveau de la famille, au niveau du respect, au niveau au niveau de se battre pour essayer d'avoir une vie meilleure, mais pas de cette façon-là. On peut faire des manifs. Tu vois ce que j'ai toujours dit, hein, quand ça soit les gilets jaunes, que ça soit la réforme des retraites, au lieu de faire chier les autres, à bloquer des autoroutes, à faire sauter des péages et ce genre de conneries, à gauche, à droite, ou de casser des bagnoles ou de casser des vitrines, vous postez devant l'Elysée, vous bougez plus tant que ça bouge. Allez directement à l'essentiel. Ça sert à rien de faire chier les gens. Et encore pire dans le cas des banlieues, tout ce qu'ils ont brûlé, c'est des infrastructures qui vont passer des années à être réparées, qui vont coûter des millions et des milliards à être réparées pour qu'ils les recrament juste après. Parce que du coup, c'est pas les bobos parisiens qui vont être impactés de ça. Non, c'est nous qui vont être impactés. Déjà qu'on est envahis par des taxes, par des impôts à 2 balles, des trucs comme ça. Et en plus, on doit payer pour des trucs qu'ils ont brûlés eux-mêmes. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Ça devient juste ridicule. Les banlieusards, ils veulent aller à l'Elysée, qu'ils aillent à l'Elysée, j'en sais rien. Mais qu'ils arrêtent de brûler le peu qu'ils ont, en fait. C'est déjà compliqué de vivre en banlieue. J'ai vécu en cité. J'ai vécu dans une cité à Bagnolet. Je suis dans une cité. Bah, j'ai vécu... je sais pas si tu connais Bagnolet ? Oui, bien sûr, j'ai fait une formation en Bagnolet, t'inquiète pas. Bah si tu vois, la cité de Lannou, j'étais dans la cité juste en bas du parc de Lannou, à côté des écoles Paul Langevin. D'ailleurs, ils ont détruit mon école, c'était mon école primaire, je suis dégoûté. J'ai grandi dans cette cité, c'était une cité enclavée où il y avait du deal de shit, où il y avait de la drogue, où il y avait de la racaille, où il y avait tout ça. J'ai grandi là-dedans, j'ai grandi avec ces codes-là. Moi, ce qui m'a sauvé à l'époque de tout ça, et ma mère m'a toujours dit, c'est les jeux vidéo qui m'ont sauvé à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de traîner dehors avec Nasser, avec des vieux copains de l'époque, qui eux traînaient dehors et qui foutaient le bordel, moi j'étais scotché à mes jeux vidéo et je passais mes soirées avec des copains sur les jeux vidéo entre HLM, on se gueulait entre HLM où on en était dans nos jeux vidéo. Été sauvé par le jeu vidéo. Moi aussi ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Donc si jamais ça vous aide, plus simple. Du coup, t'imagines, soyez aidés par les jeux vidéo. Oui. Mais moi il y a une question que je me suis toujours posée. J'ai même pas l'accent, tu sais, le bon cliché racaille de ceux qui parlent avec la bouche de côté, là, avec l'espèce d'accent racaille. J'ai même pas cet accent racaille, je sais même pas comment j'ai réussi à passer outre. Je ne l'ai pas non plus. Et tu l'as pas non plus. C'est pour ça que t'es un vrai, t'es un beau gosse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
Oui, je sais plus comment tu t'appelles. T'appelles comment en fait? Je m'appelle Khalid en vrai, ça veut dire éternel. C'est ma mère qui l'a choisi, c'est le seul prénom de ma famille qu'elle a pu choisir. Voilà. Ce que je veux dire par là, Khalid, je conçois totalement que des fois des arguments totalement déconnectés, des arguments que je peux sortir peuvent être pris d'ultra extrême droite, peuvent être pris ultra racistes. Je le conçois totalement de ce côté-là, mais il faut prendre un minimum de recul et essayer de prendre le discours dans sa globalité et que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Après, avec la fatigue, avec l'énervement, avec tout ça, et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est pas une excuse, attention, c'est pas une excuse que je vais dire, mais quand tu reçois 30 000 commentaires par mois, plus 30 000 tweets par mois sur des conneries un peu à gauche à droite, des fois t'as juste pas envie de répondre, des fois t'as juste envie de faire chier, des fois t'as juste envie d'extrémiser ton avis juste pour faire chier exprès le mec en face, tu vois. Et ça je le fais, c'est vrai que oui, je comprends. C'est pour ça que c'est très important aussi, voilà, comme des radios libres comme Zioclo ou tout ça, de juste venir discuter et de saisir le truc, c'est pas aussi frontal et aussi extrémiste que ça en fait. Surtout c'est plus facile parce que je te renvoie là-bas, je te pose des questions, ça te permet de justement mieux expliquer certaines choses alors que tout seul, dans une réaction, suite à plusieurs événements qui sont des fois de l'ordre du privé et tout, on a tendance à réagir différemment. Moi, par exemple, la vidéo de Canard et tout, bah voilà, c'est un contexte. Après, s'il est en face, c'est très très différent. Oui, vas-y, Kaligar. Voilà, je veux juste m'exprimer de mon point de vue. Voilà, on a à peu près le même âge, toi et moi, Psycho. Ouais, j'ai compris. Parce que bien sûr, je suis de 84 et je suis né. Par contre, je suis né en France. Voilà, je suis. Ouais, moi aussi, je suis né à Paris. Qui est né en France. Ouais, t'es la première. Parfait. C'est la première génération française. Moi aussi. On est pareil. Voilà. Non, on n'est pas la première génération française parce que je crois que la première génération française c'est en 87. Non, mais je veux dire par rapport à ta famille. Putain, on s'en bat les couilles, Kaligar. Viens-en, frère. On s'en bat les couilles que vous soyez pareil. Oui, vous êtes frères jumeaux, on a compris. Vas-y, Kaligar, bordel. Par rapport à ta famille, tu es la première génération. Là, on me coupe au bout de 15 secondes. Vas-y, Khalid, t'imagines? Je peux continuer. Vas-y. Bien sûr. Voilà, juste Psycho, moi je te suis depuis très longtemps. Et en vrai, avec ces problèmes avec Naël et tout ça, moi j'ai été choqué que tu retweets énormément de choses de l'extrême droite. Et en vrai, je t'ai pas mal cité. Mais après, je pense que tu as été inondé de sites, de citages et tout. Mon tweet a fait 2 millions de vues, t'as pas idée. Oui, voilà, non mais je suis d'accord. Et en vrai, moi je t'ai cité sur certains trucs. Voilà, il y a eu un mec qui s'appelait, je sais plus, Fares ou un truc comme ça, qui a essayé d'aider une vieille pendant les émeutes. Il y a eu des flammes et tout. Il a essayé d'aider une vieille. Maintenant, il est à l'hôpital et tout. J'ai dit, ouais, pourquoi est-ce que Psycho, il RT pas de ça? Pourquoi tu vois, je l'ai même pas passé. Non, mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que j'ai dit à Zio aujourd'hui, et je remercie Zio, j'ai dit à Zio, j'ai envie de parler avec ce type. Mais tu vois, moi, j'aime bien le dialogue. Parce que pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que je travaille dans le social. Je travaille dans le social depuis 2007. Oui. Voilà, je travaille avec des gens et tout. Et même aujourd'hui, je travaille avec des personnes et tout. Que ce soit, je dois diriger des gens vers des trucs psychologiques ou voilà, des enfants à problème et tout. J'essaye de faire voilà, j'essaye de faire les bonnes choses. J'essaye de faire les bonnes choses avec des enfants petits, vraiment. Genre même pas vous parlez de 16-17 ans. Moi je parle de 8-9 ans. Tu vois? De quoi on parle? Pardon. De sa vie professionnelle. D'accord. Parce que les jeunes aujourd'hui, les jeunes, les émeutiers et tout, on parle de 13 ans. D'accord. Généralement. Oui. D'accord. Moi, je m'occupe des gens encore plus jeunes. Okay. Oui, à Ronnie 2, il y a un gamin de 13 ans, j'étais halluciné. Ouais, c'est... Oui, mais alors, du coup, voilà, regarde, on rentre dans le tas. Parce que là, on est un peu hors sujet, là. Oui. Alors, non, mais on est un peu hors sujet, mais justement, ton avis rapide en une phrase, Khalid. Alors, ouais, Khalid, c'est très compliqué, t'as deux vidéastes professionnels. Dis-moi mon prénom. Non, mais c'est très compliqué de prendre la parole quand t'as deux vidéastes professionnels en face, je peux comprendre. Non, voilà, par exemple, le gamin de 13 ans, à Ronnie 2, qu'on a chopé. Moi, j'ai dit, au bout d'un moment, faut faire quelque chose. Soit on le retire de ses parents, soit on attaque ses parents, mais ses parents doivent payer. C'est quoi ton positionnement là-dessus, tu vois, sur un truc très concret comme ça? Eh ben, je suis entièrement d'accord. Eh ben voilà, donc là-dessus, on est d'accord. Il y a vraiment un problème de ce côté-là. Mais c'est pas dans le sens où je suis entièrement d'accord, il doit payer. Je suis entièrement d'accord, il doit se rendre compte que ce qu'il a fait, c'est mal.
et qu'il doit faire quelque chose de mieux, tu vois, dans sa vie. Parce que là, en vrai, je pense qu'il a été influencé par des gens à 13 ans, oui, je pense que voilà, 13 ans, et qu'il a été influencé par Internet et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir lui expliquer que ce qu'il est en train de faire, c'est de la merde totale et que dans sa vie, il va ruiner sa vie. Donc est-ce que c'est grave qu'il se fasse arrêter par la police du coup? Mais du coup, voilà, c'est ça, parce que là, ils disent, regarde, ils arrêtent un gamin de 13 ans, mais il mérite de se faire arrêter au bout d'un moment. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. S'il fait des conneries, il se mérite. Bah c'est ça. Moi c'est ce que j'explique aux enfants à l'heure actuelle. Je leur dis, vous faites des conneries, bah si vous faites attraper, tant pis pour vous. Déjà pour sa sécurité au gosse. Parce que on est là à leur expliquer que certaines choses sont mal et certaines choses sont bien. S'ils veulent insister par faire des choses qui sont pas bien, et ben tant pis. Tu vois, en vrai, on a le seul pouvoir qu'on a, c'est la parole. On peut pas les obliger. On a la parole. On doit leur dire, c'est pas bien ce que tu fais. Maintenant, si la personne elle a envie de continuer à faire quelque chose qui est pas bien, et ben tant pis pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas se ronger pour ça. Faut pas se dire oui, tout le monde est comme ça, tout. Non. Non mais on est d'accord que tout le. Bah, évidemment, tu sais que. Regarde dans les banlieues là, tout ce qu'il y a eu, je sais pas, il y a pas eu d'estimation sur combien il y a eu d'émeutiers. On sait qu'il y a eu 45 000 flics, mais on sait pas combien il y a eu d'émeutiers. Les banlieues, c'est beaucoup de monde. Les émeutiers, ça reste un petit pourcentage de toutes les banlieues. Hein. C'est pas tout. Enfin, quand on dit les banlieues s'embrasent, c'est un petit pourcentage de gros cons, de délinquants, de trafic et tout, qui n'ont aucun respect de rien, qui sont dans la cage d'escalier du soir au matin, qui sont absolument pas socialisés, qui ne connaissent que la violence. Et même là-dedans, tu vois, en creusant un peu sociologiquement là-dedans, il y en a qui sont là-dedans, qui sont juste embarqués dans une espèce de dérive sectaire, qui ne peuvent pas même en sortir, et qui sont eux-mêmes, en fait, ne se rendent même pas compte, alors que c'est potentiellement des gens sympas dedans. Mais le problème, c'est que dans la globalité, c'est un tout petit pourcentage, mais qui fait chier absolument tout le monde. Et les flics sont totalement démunis parce que les pouvoirs politiques en place disent on n'intervient pas dans ce quartier. Et ça, on l'a vu, ça. On n'intervient pas dans ce quartier. On peut pas intervenir parce que sinon ça va faire des problèmes. Et du coup, t'as les autres, bon, ils s'en foutent, ils continuent leur trafic de drogue. Et au moment où ils se font arrêter, bah attends, ça fait 2 ans que je fais du trafic, on m'a jamais emmerdé, t'es raciste. Pourquoi tu m'arrêtes? Je me dis, t'es en train de faire du trafic de drogue au bout d'un moment. Et ils comprennent même plus en fait l'autorité. Ces gens ne comprennent même plus l'autorité. Je suis d'accord. Et donc il y a un problème. Mais moi, je suis là, en fait, j'essaye de leur faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la merde. Tu vois, littéralement. Ah oui. Et en vrai, quand les enfants, ils comprennent pas, moi j'ai un enfant, par exemple, j'ai eu un enfant il y a quelques années, je lui disais, arrête de faire de la merde. Il a continué. Maintenant, il est dealer. Je le croise des fois, il est respectueux parce qu'il me connaît depuis qu'il est petit. Je lui dis bonjour et tout, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que j'arrive et que j'attrape son cartel et que... Non, je peux rien faire, tu vois. Non, tu vas avec une calache. Bien sûr, je suis avec une calache, tu te mets un petit bandana sur la tête rouge, voilà, ça donne de exactement. La force. Et là, tu fais c'est pas ma guerre. C'est comme ça, là. Et là t'y vas. Et voilà, qu'est-ce que tu fais après? Et après, je les loot. Tu fais une Far Cry, voilà. C'est ça. Je les loot. Mais le truc, c'est que moi, ce qui me tue, c'est la détresse. On va conclure. Ouais, juste, on va terminer là-dessus, mais la détresse familiale où sont les parents, où est la famille de ces gamins-là en fait? Ils sont livrés à eux-mêmes. Mais il y a rien. Ils sont livrés à eux-mêmes, comme tu dis, et c'est le problème en fait. C'est le problème. Il y a des enfants, ils descendent, ils disent, je vais en bas, et les parents ils disent, ok. Mais ils savent pas ce qu'ils font en fait. Mais c'est normal. Oui. Tu sais, si t'imagines, ils sont dans des familles, il y a 8 gamins, la mère, elle en peut plus. Fait barrez-vous, juste sortez au bout d'un moment. Voilà. Ils ont que ça à faire, c'est ça le problème. Et de l'autre côté, t'as plein de pères démissionnaires qui ont totalement disparu. Tu regardes dans les premiers retours des condamnations des émeutiers, c'est quasiment que la mère est venue chercher son fils, la mère était en larmes, la sœur, machin. Ils sont où les pères? Il n'y a plus de pères en fait. À part 2-3, il y en a un qui l'a enfermé dans son coffre. C'est rare. Et c'est là que tu dis merde, il se passe un truc. Et regarde Naël, évidemment qu'il méritait pas de mourir, on est totalement d'accord là-dessus. Évidemment. Oui. Par contre, je refuse de dire, jusqu'à preuve de l'enquête, on verra bien, mais je refuse l'argument « Ouais, c'était un meurtre délibéré parce qu'il était raciste ». C'est complètement débile. Non, c'est pas ça. C'est un putain d'accident de merde qui aurait jamais dû arriver.
C'est un putain d'accident de merde qui aurait jamais dû arriver. Il ne faut pas que l'extrême droite reprenne ça en mode il a tiré parce qu'il est arabe. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Non, mais c'est même pas l'argument, c'est parce qu'ils disent qu'il est délinquant en fait, c'est surtout ça. Non, mais les gens qui disent ça, sont juste des gros cons. C'est juste des gros cons qui ramènent ça là-dessus, c'est juste des gros cons. Bah, j'espère. Le truc, c'est que, tu vois, Naël, il a aussi été embrigadé dans tout ce cercle. Un père absent, qui a fait de la tôle, qui pourtant est sorti depuis 13 ans, il n'en avait rien à battre de son fric, maintenant qu'il y a 400 000 € sur la table, il fait « Ah, en fait, mon fils, j'ai failli l'emmener à Disneyland la semaine prochaine, ça tombe mal. » Au bout d'un moment, enfin, il a pas dit ça, je paraphrase évidemment. Mais tu sais, mon père était absent aussi, et mon père est mort il y a pas si longtemps. Il y a quelques années, mon père est mort il y a quelques années. Du Covid, merci malheureusement. Merci beaucoup. Voilà. Tout ce que je dis, c'est que il y a pas que ça, d'accord. Mais on est d'accord. Il faut que les non mais parce que peut-être qu'il y a des fils au jour d'aujourd'hui qui écoutent Zioclo. Il faut écouter les mamans. Il faut écouter les mamans. Il faut qu'ils écoutent leur maman et qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Mais le truc, c'est que, tu vois, par exemple... En vrai, c'est plus compliqué que ça. Oui, je suis d'accord. Je l'écoutais pas, enfin, honnêtement. Mais je suis d'accord, mais il y a des mamans qui veulent pas que leur fils sorte. T'inquiète, ouais, je sais, mais... Pareil, un autre amalgame, du coup, qu'on est en train de faire, et ça va arriver dans les commentaires, je le sens par réflexe. Ouais, mais moi, je suis pauvre et j'ai pas... Oui, évidemment. Ne pas avoir de père ne veut pas dire forcément que tu vas plonger dans la délinquance. Il y en a qui sont ultra pauvres, et finalement se battent et en respectant tout et en essayant de rester humble et noble, on va dire quelque part entre guillemets. Évidemment, ce ne sont pas des excuses, ce sont juste des éléments qui favorisent le fait que certaines personnes tombent dans la délinquance et ce genre de choses dans ce cercle. Évidemment, ce n'est pas des excuses. Il y a des gens qui ont eu des vies désastreuses et qui ont toujours été droits dans leur botte parce que voilà, c'est leur nature et ce genre de choses. Et ça, faut pas l'oublier. Et quand quelqu'un sort un argument, faut pas aller genre à 300%. Oh, il a dit ça, ça veut dire qu'il y a ça, il 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 y a ça. Il y a que des zététiciens à la con qui vont te refaire tout le palmarès de la personne juste à partir d'un argument à 2 balles. Faut vraiment prendre le truc. Chaque être humain est ultra différent et on a tous des putains de croix à porter. Et quand quelqu'un est comme ça, c'est pas genre un film, il est tombé dans un bac d'acide et c'est devenu le Joker. C'est plus compliqué que ça. Par contre, oui, il n'y a aucune solution pour l'instant pour régler, et depuis 30 ans, 40 ans, parce que je peux pas statuer avant, j'étais pas né, mais depuis 30 ans d'expérience personnelle que j'en ai, il n'y a aucune solution viable qui est proposée. Et moi, je me dis, la seule solution qu'on n'a pas testée, c'est une véritable répression policière et un véritable contrôle policier. Parce que tu le vois, les flics en Algérie, Tunisie, Maroc, Serbie, d'autres pays, Tchécoslovaquie, Russie, Suisse, au moindre débordement, ils envoient les tanks, ils te sortent la ceinture. En Turquie, ils attrapent, ils te fouettent. En Algérie, ils t'attrapent, ils te défoncent. Pourquoi on fait pas ça en France, tu vois? On fait pas ça en France, et en plus, on permet à ces petits cons là de dire la France elle est raciste, elle m'empêche de faire mon trafic de drogue. T'as envie de te dire mais au bout d'un moment tu mérites des coups de ceinture, tu mérites des coups de savate. Et c'est pas du racisme, c'est juste bordel de merde, il faut que tu respectes un peu l'endroit où t'es. Non mais je suis d'accord, mais juste le problème c'est que moi je pars du principe que l'extrême droite risque de prendre ça et de se dire on va taper le premier arabe qui passe. Oui, mais ça, on est totalement d'accord. C'est le problème, tu vois, par exemple, dans les 2 cagnottes. Évidemment que dans la cagnotte du flic, t'as des ultra fachos, je suis sûr, des néo-nazis et tout ça, qui sont juste en train de se lécher les babines et dire ah, c'est génial, c'est magnifique. Évidemment, il y a forcément, et inversement, tu sais, dans la truc de Naël, tu dois avoir des anti-fachos et tout le bazar. Il y a des ultra extrêmes de partout. Ça, malheureusement, on peut rien en faire, en fait. On peut rien ni faire. Ils seront toujours là, quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils agissent sur le truc un peu plus central, tu vois, le socle un peu plus central, et que j'ai l'impression qu'ils fassent quelque chose. Parce que quand je vois l'autre couillon de Dupond-Moretti qui dit on va faire un flyers pour alerter sur la responsabilité des parents. Tu sais, t'as envie de... Oui, non, je suis d'accord. C'est ça ta solution. On va faire un chèque de 20 millions pour réparer les dégâts. C'est ça ta solution. Au bout d'un moment, vous foutez de la gueule du monde. C'est clair. Vous foutez de la gueule du monde. Et de toute façon, tous, que ce soit des policiers de gauche, d'extrême droite, de droite, ils sont tous incapables. Et c'est pour ça que, tu
Tu vois, regarde, Jean Messia, j'ai cru comprendre que tu l'aimais pas beaucoup. Vite fait, hein, vraiment. Jean Messia. Mais en vrai, tu sais, je le respecte parce qu'il a jamais changé. Oui, voilà, il a jamais changé de bord. C'est un roublard quand même. C'est un roublard. Voilà, mais regarde, Jean Messia, c'est un roublard. Mais enlève Jean Messia des tweets que j'ai retweetés, prends juste les arguments qu'il a retweetés. Il y a quand même un fond de vérité et il a quand même une part de raison dans ce qu'il a dit. Parce qu'il est arabe. Non, je rigole. C'est très raciste ça, On a c'est quoi ce racisme décomplexé là? Il risque de m'attaquer après. En vrai, tout ça pour dire que ma mère, tu vois, elle a 75 ans. Et j'ai peur pour elle, j'ai peur qu'elle se fasse taper par un mec d'extrême droite. Mais arrête! Non mais faut arrêter là, faut arrêter les gars. Là vous en faites trop là. Attends, on va être tout à fait honnête, on va mettre carte sur table. L'extrême droite qui est sortie dans les rues là, il y avait quoi? Il y avait 300 pélos à Lyon. Non même pas, des antifascistes. 50 pélos, voilà, ils se tapent avec des antifas, ils se connaissent tous. Et derrière... En tout et pour tout en France, il y a dû y avoir 400 personnes qui sont sorties dans les rues du côté extrême droite. Faut arrêter de délirer les gars. Même au-delà de ça. Faut arrêter. Je délire pas, je me fais. Ils vont pas taper ta grand-mère. Non mais je suis totalement d'accord. Ma grand-mère, c'est ma mère. Ouais non, arrête gros. Non mais ma grand-mère a quasiment 100 piges. Mais en vrai, je me fais du souci pour ma mère, c'est tout. Non mais je peux comprendre que tu fasses souci. Moi ma fille, elle est à l'école juste à côté. Est-ce que je dois aller la chercher? Est-ce qu'elle peut rentrer toute seule? Exactement. Parce que tu peux toujours tomber sur un psychopathe. Après, les ultra fachos qui sont sortis, je pense pas qu'ils vont aller attaquer des petites mamas. J'espère. C'est des anti-fachos. J'espère aussi. Hein. J'espère aussi. Pour l'instant, j'ai pas vu de fait divers où ils se sont pris vraiment une mama, tu vois, ce genre de choses. J'espère. Tapez-vous entre vous, tu vois, que des fachos se tapent avec des antifachos et que des antifachos se tapent avec des antifachos. Tu vois, c'est comme quand ils disent regardez, il y a encore eu un meurtre et le mec s'est fait poignarder, les banlieues sont ultra violentes. Tu lis le truc, dans 95% des cas, c'est des guerres de bandes, des guerres de gangs en fait. Et j'en ai rien à battre qui s'entretuent entre eux. Je prends même pas ça comme des statistiques de violence, ils sont juste en train de se tuer entre eux. Par contre, le jour où ils poignardent un mec qui a rien à voir avec le schmilblick, là c'est grave. Et là tu te dis mais que font les flics? Que font les flics? C'est ça le truc. Bon, bah, je pense c'est ça la vraie insécurité. Attends. Calé, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a parasité la radio. Il y a pas de souci. Il y a aussi des gens qui voulaient peut-être prendre la parole, je sais pas. Donc comme ça on essaie de faire tourner la parole. Il y a aucun problème, je laisse la parole. Merci Caligare, je te remercie. Et bah bisous et Zio, je te kiffe et tu sais que voilà, je t'ai sub sur Twitter et sur qui, hein, il y a aucun problème. Ah d'accord, sur Twitter, sur YouTube. Tu m'as suivi, d'accord. Sur YouTube. Merci beaucoup Caligare, merci à toi. Merci. Et bah je te souhaite une bonne soirée Caligare. Et puis il y a aucun problème et Psycho vraiment, moi je te dis, je t'ai toujours apprécié. Et en vrai, parce que t'étais un mec de rétro gaming, et je te dis, j'ai ma Dreamcast derrière moi. J'arrive à me réconcilier. Il y a aucun problème. Un jour on se fait un rival school, mais y a pas de souci. Tu vois. Jure, on va terminer là-dessus. Il y a plein de gens qui disent t'es un gros con en vidéo, je te supporte pas, mais on se fait un resto quand tu veux. On peut rester là-dessus. Voilà. Moi je reste sur la paix et pas sur la haine. Allez. Merci beaucoup Caligare. Il y a déjà eu des représailles de l'extrême droite. Des représailles de l'extrême droite, c'est-à-dire des représailles. Il faut rallonger la phrase. Genre, ouais, parce que là c'est un peu court, jeune homme, sans être. Oui, je disais, aux États-Unis, on peut sub monétairement pour soutenir un tweetos. Putain, et le premier, peut-être. Et Harkounir est le premier français à avoir ça. D'accord. Mais moi, il faut que j'arrive à trouver comment on live sur Twitter. Tu me diras si tu sais faire, mais je. Bah c'est ça, tu récupères ton RTPM, ton RTMP. Ah ouais, mais sur Twitter, mais comment on fait? Bah j'ai fait un test dans ton paramètre de Twitter. À un moment, il y a ton RTMP. Je vais m'acheter du Restream, on va se mettre aussi sur Twitter. Parce qu'en fait, mais franchement, parce que Twitter, en fait, tu fais que stream. Ils peuvent tweeter en réponse, donc t'as aucun retour des tweets. Et je me dis, si je dis une dinguerie, ils vont flag, donc je vais pas streamer sur Twitter. Ah oui, c'est chaud. Ah ouais, t'as pas le droit de dire des bêtises, du coup, oui, c'est la moindre insulte et tout. Et TikTok aussi, ils sont ultra. Ouais, mais encore TikTok, il y a moyen, il y a eu des Jawad et tout. Je veux dire, il y a moyen d'aller sur TikTok en vrai. Ça a l'air plus souple en vrai. Par contre, TikTok, le RTPM, le RTMP, il est bloqué, il est pas accessible à tout le monde, c'est chiant. Tu peux liver de ton téléphone très facilement à partir de 1000 abonnés.
mais tu peux pas avoir ton RTMP pour le foot c'est dans 1000 Streamlabs. abonnés. Ah bah attendez, faut que je... Attendez, est-ce que quelqu'un peut partager mon TikTok dans les modérateurs? Abonnez-vous à mon TikTok, je suis à C'est 1000 480. abonnés, ouais, c'est 1000 abonnés à partir de ton téléphone, donc tu peux streamer Voilà. à partir de ton Et téléphone. comme ça, je pourrais streamer du téléphone. Je vous ferai des TikTok de ouf, les copains. Vous me verrez danser, twerker, etc. Allez vous abonner au TikTok de J'ai Zioclo, essayé- c'est j'ai essayé vite Zioclo23. Voilà. Et la dernière vidéo, bien entendu, c'est le ban de The Kairi qu'on a vécu en direct. Et la vidéo a plutôt fonctionné. Hein. Du coup, elle a 3324 vues. C'est déjà pas trop mal. La dernière était 79. J'ai essayé et c'est chiant. C'est chiant, oui. Je Non, mais suis trop vieux, ouais. je m'y mettrai. Un jour, je ferai Par semblant contre- que j'adore TikTok. J'ai vu qu'on pouvait streamer, restream via son téléphone. Parce que je vais bientôt être en vacances. Ah Peut-être que... Parce que je me suis connecté sur Restream et tu peux lancer un studio, tu sais, via le navigateur. Et du coup, tu peux streamer Restream depuis ton... Alors du coup, tu as la version allégée, tu sais, qui est studio. D'accord. Tu peux pas faire, tu sais, faire les Ouais, mais sources bon, et tout quand bazar. même, Mais juste pour ouais. discuter, tu vois. Juste c'est pour cool. discuter. Ah, c'est cool. En fait, à pendant les tester. vacances et tout, je peux vous faire des trucs, quoi, peut-être. Ah, C'est ça, enfin, à les tester, vacances. voir si via navigateur sur le téléphone, Restream, ça marche. Mais ça a l'air de fonctionner, ouais. Ok, on testera tout ça. Et bah tiens, s'il y en a un qui veut prendre la parole avec Psycho encore, allez, profitez-en, c'est la soirée. Il y avait Earthmaker qui voulait venir tout à l'heure, mais il a dit non, j'ai fait prout. Donc il a eu peur de toi en fait. Et il a pas Bon, osé. ça va, est-ce que j'ai apporté des réponses à peu près Bah, cohérentes? je trouve que oui. Bah Ou ouais. je suis ratelisant, je suis Bah, pire que ça Daniel va, tu t'es Conversano. pas encore. Non, je trouve que tu t'es pas assez radicalisé encore. C'est embêtant. Mais alors, du coup, t'as pas vu du tout la vidéo de Lilith. Donc ouais, tu savais pas. Non, j'ai pas vu. d'accord. Bah, j'ai pas eu le temps. Donc, franchement. ouais, une petite tournure un peu étonnante, mais bon, après, moi je pense que c'est la période aussi qui est très émotionnelle, on va dire. Et la C'est ça, pauvre, bon, bah. je pense que c'est un peu émotionnellement, c'est lâché, très dur. Hein. Et c'est un peu Émotionnellement, c'est très dur. voilà. Plaza, moi, bah viens dans le Discord, abonnez-vous à mon TikTok effectivement pour qu'on atteigne les 1000 mais même si vous aimez pas TikTok, juste si vous avez un compte TikTok, allez-y, abonnez-vous, même si vous y allez pas, machin, ça me permet juste de faire des lives dessus. Et s'il y a des trucs intéressants, je vous dirai qu'on ira dessus, quoi. Enfin, quand il y aura des trucs dessus qui seront intéressants. Donc voilà. Il a vu la lumière au bout du tunnel, il a fait demi-tour. Exactement. On se passe pas sur écran. Pourquoi? Quoi? On ne passe pas sur ton écran. Pourquoi? Parce que... Bah si, vous êtes là, le chat, en fait. Hein. Vous êtes là, si, t'inquiète. Vous êtes tous là. Mais comme il y a du monde, bah effectivement, c'est difficile d'afficher tout comme il faut avec Rostream. Voilà, c'est rendez-vous que c'est technique. Diodo, on va en parler s'il y a personne qui veut prendre la parole, mais j'attends de voir. Je te laisse reprendre le cours de Ouais, ton t'inquiète, fil. Bah je regarde quand même s'il y a quelqu'un qui... Je veux juste voir s'il n'y en a pas un. Voilà, salon plein également. J'aurais bien voulu, mais le salon est plein. Faites de la place et on peut faire monter au pire El Pizza et il y aura... Si on n'a pas parlé assez de cuir. Voilà, il y aura El Pizza qui va pouvoir prendre la parole et ce sera déjà bien. Bonne nouvelle par Et contre. Altegra aussi. Oui. Bonne nouvelle par contre, mon alternant que j'avais au taf a eu son BTS avec mention. Je suis un excellent maître de stage. Tous ceux qui sont passés, tous les alternants que j'ai eus, je les ai tous formés au métier. Ils sont tous sortis avec les honneurs. Les jurys ils ont dit oh, mais c'est quoi ce mec? Mais c'est incroyable, mais quel professionnalisme, c'est un truc de ouf. Je suis tellement fier. Ouais. Ah, j'ai les chevilles mais qui font des Ça étincelles. te manque ou pas le boulot? Je n'y ai pas eu le temps d'y penser. D'accord, bon, bah, tant mieux alors, tant mieux. Bah, c'est vrai qu'en même temps on a beaucoup de trucs à faire. Mais en vrai, youtubeur Ouais. c'est un boulot à plein temps, vous vous rendez pas compte. Hein. Bah c'est clair. Ceux qui disent oui, c'est pas un taf. Fabrice là, c'est un travail. Faites-le. Hein, Alors, vas-y, après on aimerait bien Fabrice, t'y voir, c'est hein. que Fabrice, c'est que légalement je peux pas le contredire parce que légalement on n'existe pas. Ah Donc là-dessus il a raison en fait. Légalement on n'a aucune. Alors pourquoi on paye l'URSSAF? Ça, c'est encore autre chose. Hein. Bah, parce qu'on se met dans une case à la con, hein, mais on n'a pas la case. En fait, à la base, on est pas créateur de obligé contenu, de. quoi. Bah, pourquoi on fait ça alors? Mais on est con. Bah, attendez, moi je vais partir à Malte, les gars, c'est plus possible. Ah, putain, qu'est-ce que j'aimerais. C'est vrai que si j'allais à Malte, putain, je gagnerais bien ma vie en fait. Hein, je me dis. Bon, bref. Ouais, mais c'est chiant, Malte, y a rien. Enfin, c'est une autre. Y a rien. Oui, bah, y a pas y a le village de d'impôts non Popeye, plus. quoi. Ouais, mais en même Y a le temps, village si de tu payes Popeye. pas d'impôts, tu peux aller en France faire des vacances. tu vois. Franchement, avoir plein de fric pour s'emmerder à mort, ça sert à rien. Bah, t'es chez toi, tu joues aux jeux vidéo. Tu prends l'avion, tu vas à Paris, Milan, Tokyo, les quoi le problème? Oh, Ah ouais, ça me gênerait pas. Hein. Malte, tu vois. Ah, je sais pas, Malte, c'est y a bien, quoi de bien. défiscalisé, de sympa, les copains? Vous avez des destinations plus sympas que Malte? Savoir où on peut partir. Parce que bon, on cherche une destination sympa quand même, où il y a des trucs à faire. Détroit. Donc voilà, c'est. Détroit, ouais, Détroit, c'est bien en ce moment. Ouais. Bande de cons. Alors, Altegra. Et je vais demander. Voilà, on a El Pizza qui sera là aussi. D'abord, Altegra. Altegra, bonsoir. Ça me dit quelque chose le pseudo. Oui, il est régulier de l'émission. Salut, Dans l'idée. Salut Zio. Bonsoir, Altegra. Salut Zio, salut Psycho, ça va? Hello, ça va. Tranquille. Hello.
Ouais, je voulais juste très rapide. Moi, Psycho, je te vois un peu comme un mec qui aime beaucoup l'ordre et de manière générale, mais enfin qui aime pas trop les émeutes, mais peu importe que ça vienne des banlieues. T'en connais beaucoup des gens qui disent je kiffe les émeutes, tu vois, c'est un truc qui me botte. Alors, enfin, sauf à l'extrême gauche. Moi, je suis un peu comme ça, moi perso. J'ai à côté, ça m'excite, quoi. J'aime bien. En 2018, pour tous ceux qui te trouvent un peu excessif sur ces banlieues, sur les émeutes de ces derniers jours, je rappelle qu'en 2018, tu avais tweeté à l'acte 4 des Gilets jaunes, au moment de l'envahissement, tu sais, de l'Arc de Triomphe, qu'il fallait envoyer des gens à Dachau. Voilà. J'étais violent à la vache. Oui, donc je laisse ça comme ça aux gens qui pensent que tu es trop excessif avec les émeutiers aujourd'hui. J'étais un petit peu excessif. J'étais un petit peu. J'étais en fureur, je pense, ce jour-là. Attends, donc Psycho, t'avais dit que tu voulais envoyer les gens à Dachau pendant les Gilets jaunes. C'était Yass. Ouais, j'en ai même plus souvenir. Je sais plus, je devais être très énervé. Ouais. Psychodélique 2018, Dachau. Voilà. C'est chaud. En fait, je me suis adouci avec l'âge, en fait. Oui, bah voilà, justement. Moi, en vrai, je trouve que tu t'es même tous les mecs qui te trouvent un peu excessif, je trouve que c'est pire. Tu t'es même un peu adouci avec le temps. En vrai, t'étais plus vénère avant. Et du coup, t'es déçu. Non, franchement, non. Après, moi, je suis pas sur ta ligne et tout, mais c'est vrai que je te trouve je trouve ça un peu débile de bander l'ordre comme ça et de pas faire de différence entre des gilets jaunes, des émeutiers, machin. Moi aussi, je suis un peu comme Vieux Clos. C'est pas l'ordre, c'est la casse en fait. Tu vois, moi par exemple, une des images, regarde, dans les émeutes, une des images qui m'a le plus crevé le cœur, c'est quand ils ont sorti la vieille bagnole de collection pour aller la brûler. Ouais, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ouais, bien sûr. C'est plutôt le respect, tu vois, des monuments. Ah, c'est ça, je m'en souviens, putain. J'ai pété un câble, et c'était quand les Gilets jaunes ont envahi l'Arc de Triomphe pour défoncer l'Arc de Triomphe. En fait. Là, j'ai dit, voilà, vous allez trop loin. C'est un des symboles de la France, l'Arc de Triomphe, pour tout ce que ça représente, et vous crachez sur votre propre symbole. Et puis la flamme du soldat inconnu, etc. La flamme du soldat inconnu, tout ça. Ouais, ça devait être pour ça, ou un truc comme ça. Voilà. Chaud, mais oui, non mais... on est d'accord. On est d'accord. Alors qu'aujourd'hui, il dit juste, bon, au pire, on envoie Wagner, quoi. Non mais ça... Après, c'est mon côté serbe. Tu sais, nous, quand on nous fait chier, on part sur une guerre mondiale et on nique la Yougoslavie pour faire 5 pays un peu différents, tu vois. Mais... il y a le côté où en fait je suis calme et quand je franchis une ligne, il y a le côté hooligan serbe qui doit remonter sûrement, mais heureusement que je suis né à Paris et que je suis francisé, tu vois. Heureusement que je me suis francisé là-dessus. Mais parce que pareil, les vrais Serbes d'origine roots, mais moi je les fuis, hein. C'est des braqueurs de banque, c'est des mafieux, enfin c'est un peu comme les Albanais en fait, il y a un côté un peu bourru et très habitué à une certaine violence, mais parce qu'ils ont connu la guerre aussi. Ouais, mais ils ont connu la guerre. Je suis une tafia pour un Serbe roots, moi. Mais non, t'es un gamin, t'as eu la chance d'être préservé pendant cette période, j'ai l'impression aussi. T'as eu plus de préservation que d'autres à mon avis. Oui, non, mais évidemment. Dachau, évidemment. Merci Psyo et merci Zio, je vous fais des bisous. Bisous à toi, Altegra, merci. Merci de me rappeler ces bons souvenirs. Donc le message, c'est quand même que Psycho il s'est adouci avec le temps en fait, et qu'il n'est pas raciste, parce que bon, il préférait envoyer quand même les gilets jaunes à Dachau, hein. Notez ça, c'est important. C'est important. El Pizza. Quelle horreur. Je sais pas si j'ai tweeté Psycho voulait envoyer les gilets jaunes à Dachau. C'est un beau titre en vrai, hein. Ça peut être pas mal. Ça peut être un très bon titre. Psycho à chaud après avoir envoyé les gilets jaunes à Dachau. Je ne sais pas. El Pizza, bonsoir. Salut. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? On t'entend parfaitement. J'entends ta douce voix. Alors déjà, moi je suis pas forcément venu pour dire à Psychodélique qu'il a un avis désastreux et à critiquer son apolitisme. Tu n'es pas obligé, et après dire que non, parce que un des intervenants a quand même dit critiquer les positions de Psychodélique pour au final avoir les mêmes, donc j'ai pas trop compris. Mais c'est souvent ça. Alors ça, je coupe dessus, c'est souvent t'es un gros connard, tu dis non, puis tu discutes avec eux, et en fait tu te rends compte qu'ils sont juste d'accord avec toi sur quasiment tout. En fait, je pense que c'est une idée exagérée de toi, je sais pas pourquoi en fait. Moi je pense que c'est l'effet Twitter, c'est la loupe Twitter justement de ceux qui te critiquent, qui disent regardez, il a dit un truc, t'as un mot ou deux, tu sais, genre ah oui, il a dit arabe, il a dit. Il a retweeté machin. Je vais enlève machin. Enlève machin. Est-ce que ce qu'il dit est juste ou pas? Oui, là c'est juste. Non, ben non, en fait. Ah là là, bon bref. El Pizza. Parce qu'en fait, c'est quoi la critique? C'est que, en fait, dans tes recommandations Twitter, t'avais que des trucs sur les tendances du jour, quoi. Oui, voilà. Et peut-être dans les tendances, c'est pas Wimbledon, donc c'était ça qui était critiqué, quoi. C'est ça. On en est là, quoi. Ça prouve que je suis un facho. Ah non, pour moi, tu es le seul qui arrive à rester neutre et apolitique.
À part Bad Mulch peut-être, qui fait concurrence énormément. Oui. Mais t'imagines, c'est là que tu vois qu'ils sont politisés, un peu dommage, parce que eux, si quelqu'un dit un truc pertinent, ou même très intéressant, ils ne peuvent pas le retweeter, sinon ils sont catalogués, tu vois. Moi, que je retweete Daniel Conversano, ou Sandrine Rousseau, ou Bad Mulch, ou n'importe qui, je m'en fous si c'est intéressant ce qu'il dit à l'intérieur, si j'ai quelque chose à dire, ou même si c'est une connerie à dire. En ce moment, il y a Katniss qui a sorti une connerie, je l'ai retweeté en disant une connerie, ça m'a fait rire. C'est pas parce que je suis pro LFI. C'est complètement con. C'est Twitter. Après, il y en a plein, oui, effectivement, qui se surveillent. Mais c'est là que tu vois la gaminerie. Tu sais, la gaminerie. Oh, t'as zappé sur telle chaîne de télé, je savais que t'étais. Non, mais c'est ridicule. Mais en même temps, depuis qu'on a les réseaux sociaux et qu'on sait ce que regarde machin, à qui il parle, machin, qu'est-ce que tu retweets et tout, et qu'il y a des gens qui sont ultra politisés qui se disent oh, mais toi, t'as parlé à Bidule, tu soutiens machin. C'est infernal, quoi. Les gens ils se surveillent. C'est triste. Je vais faire un amalgame un peu à la con. Ça me rappelle, c'est ces mecs qui vont aller casser de l'homo, qui vont aller casser de l'homo. Parce qu'en fait, ils acceptent pas qu'ils soient homo eux-mêmes, tu vois, c'est une espèce d'homo refoulé. Ouais. Ils vont aller tabasser les autres. Et ouais, je sais, c'est pas la meilleure amalgame, la meilleure analogie, mais non, c'était pas pour ça. Ceux qui se refusent de retweeter de tel ou tel truc. Ou alors, tu sais, ils sont tellement à fond sur telle prise politique, en fait, t'as l'impression que ils assument pas d'être d'accord avec ça et ils en font 3 fois trop pour prouver qu'ils sont pas d'accord avec ça en final. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu con. Mais c'est le grand débat des fois que j'ai, même avec Paduring, des fois on parle en privé, tu vois, genre on n'est pas d'accord, machin et tout. Et en fait, bizarrement, par exemple, Paduring, il est plus souvent d'accord avec moi que pas d'accord. Mais après, il y a des points de désaccord, mais parce que c'est sur le logiciel. Et moi, j'ai dit, ouais, mais je suis pas d'accord parce que toi, t'as le logiciel, moi, c'est un peu différent. Et en fait, c'est assez étonnant parce que, en vrai, politiquement, on devrait pas s'entendre. Mais en fait, si, parce qu'il y a plein de. Voilà, humainement, moi, il me gêne pas. Mais c'est vrai que oui, le logiciel idéologique bloque beaucoup pour pouvoir essayer de voir à travers, justement, des filtres qui sont, bon, bah. En fait, tu vois plus la personne, en fait. Voilà, quelle position t'as eu, ça me définit qui tu es. Et pour moi, l'identité n'est pas attrait à ton idéologie politique in fine, sauf si t'es un militant, tu vois, mais sinon ça n'a aucun intérêt quasiment, quoi. Enfin bon, bref, moi c'est mon avis. Mais le pizza, tiens, qu'est-ce que tu voulais ajouter à tout ça ou qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce que disait Psycho? Oui, en fait, c'était pour connaître son avis sur les youtubeurs très à gauche qui, clairement, certains soutiennent les émeutes dans toutes leurs expressions, selon leurs termes, et certains même ont appelé à abattre des gens. C'est les mêmes qui te... coïncidence. C'est les mêmes qui t'expliquent que t'es un ultra facho, mais pas que lui. Hyper dangereux pour la société. Mais parce que y a ce qui est quand même très drôle, c'est que il y a par exemple Bad Mulch sur son Discord, il a écrit un message du style ça serait quand même assez malhonnête de ma part, dans mon petit confort, d'appeler à l'émeute et comment dire, et donc faire risquer à des gens de la tôle, etc. Mais tu imagines que Bad Mulch, allumé comme il est, et le mec est un des mecs les plus neutres et au final les plus raisonnés sur tout ça. C'est un truc de fou. Il est quand même Canard réfractaire aussi, Bad Mulch. Canard réfractaire, Usul et les autres, ils sont cons comme des placards à balai, quoi, là-dessus. Paduring, il a fait un tweet et vidéo délirante. Hein, quand même. Usul m'a bloqué. Paduring est différent. Paduring en vidéo, il est mesuré. Sur Twitter, il troll énormément. Il est un peu harcelant sur Twitter. Et en fait, un peu un gamin, tu sais, tu lui donnes une grenade et un peu de pouvoir et il va aller titiller au max là-dessus. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien discuter avec Paduring de manière posée. En fait, sans l'agora de Twitter ou de ce genre de vidéo. Mais par contre, oui, comme j'ai dit en vidéo, je sais pas si t'avais vu mes vidéos, Canard réfractaire qui dit ouais, ça va, ils ont brûlé qu'une entrée d'école, ça va, c'est juste quelques petits feux, c'est rien, c'est pas bordel. Ouais, ça va, ils ont brûlé un Auchan, je vous rappelle que la famille machin, elle touche des milliards et tout. Oui, mais lui, ce qu'il voit pas, c'est des centaines des milliers de personnes qui sont dans la dèche, qui se retrouvent en chômage technique en fait, qui vont être encore plus dans la merde. C'est complètement contre-productif. Merci. Et même d'ailleurs, tu le vois d'ailleurs par rapport à ces vidéos, sa propre communauté, les propres gilets jaunes l'ont défoncé. Tu regardes les ratios de pouces rouges, pouces bleus qui se mangent et tout ce qui se mange dans les commentaires, c'est délirant. Alors que normalement, le Canard réfractaire, c'était un mec qui agglomérait relativement bien. Il fait 90 000 € en cagnotte pour bosser sur l'année. Et là, tu regardes ses cheveux, il y a que du Kunyaman. T'as envie de viser, gros, relaxe-toi, prends une douche, détends-toi. Mais pour lui, c'est le grand soir. Pour lui, il se voit genre à la Bastille, c'est le grand soir. C'est alors que il y a pas de grand soir. T'as vu Canard à la limite.
Et j'étais le premier à... J'ai pas trop défendu les gilets jaunes, parce qu'ils ont abusé sur plein de choses. Mais j'étais le premier à défendre les réformes des retraites, et à parler des violences policières, aussi bien qu'on m'a traité de gauchiste, de communard, d'extrême gauchiste et tout le bazar. Là, j'étais d'accord. Mais... Et là, j'étais d'accord avec le canard réfractaire. Il y a des revendications fortes, même politisantes et tout le bazar, je suis totalement d'accord. Mais c'était pour le bien de la loi, des progrès, du bien-être de tout le monde et tout ça. Il y avait vraiment... Là, ils cassent des banlieues, ils brûlent des banlieues. Il n'y a aucune revendication. Il n'y a rien. Arrêtez de ramener ça sur le terrain politique. Arrêtez de politiser ce mouvement. Il n'y a rien. Il y a rien, c'est que de la merde, de la violence et de la délinquance, ils ne respectent rien. Ces mecs, ils vont pas te dire merci, ils sont être les premiers à te cracher sur la gueule. J'espère Canard, s'il y a des gens qui ont suivi par exemple son truc et qui sont, voilà, bah tu les aideras en prison, si jamais ils vont en prison. Parce que ceux qui iront en prison, c'est pas toi, du coup, voilà. Moi, je dis ça, non mais c'est surtout qu'ils se disent révolutionnaires, mais pourquoi ils vont pas sur le terrain directement, ces youtubeurs de gauche, pour encadrer la révolte et la politiser comme ils le disent? Pourquoi on les voit pas sur le terrain? Bah tu vois, le seul, je dis, tu vois, Pantoufle, c'est un des mecs que j'exècre le plus sur la planète, je crois. Oh non, on en est là. Mais il avait des grosses baloches, il est allé sur le terrain, lui, affronter les CRS, les flics et tout le bazar. Plus maintenant non, j'ai bon, j'ai eu peur, ça me fait peur. C'est dans ma façon de parler. Non, mais c'est pour le trigger un peu, il a une petite testicule qui a dû faire dring. Mais il a eu, et voilà, je l'apprécie pas, voilà, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ça, c'est un mec hyper dangereux que je peux pas faire confiance, mais je peux pas nier qu'il a eu les putains de baloches de descendre dans la rue, d'aller affronter les CRS dans le cadre de la réforme des retraites et tout le bazar. Beau gosse, de là-dessus, j'ai rien à dire. Mais oui, il y en a beaucoup qui sont dans leur tour d'ivoire ou dans leur appartement un peu boboisant, genre il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais derrière, il y a rien, enfin, il y a rien. Par contre, faites des dons pour la chaîne, faut la soutenir la chaîne, attention. Ouais, d'ailleurs, faites pareil pour moi, n'hésitez pas. Oui, moi aussi, d'ailleurs, j'ai un Tipeee. C'est le 60 balles, moi. C'est le Tipeee de Zioclo, n'hésitez pas, ça parce que voilà, oui, là-dessus, je suis totalement d'accord. Ils sont en train de ruiner sur la révolution. Bah va au Venezuela, va les aider au bout d'un moment. T'es en train de... Quelle révolution? Y a rien à faire en France. On est dans une... La France, elle a plein de problèmes politiques. Elle a énormément. Mais il n'y a pas besoin de révolution normalement au bout d'un moment. On reste dans une démocratie à peu près moderne. Il n'y a pas de racisme systémique. Il y a des problèmes de racisme. Oui, il n'y a pas de racisme systémique. Tout le monde naît libre et égaux en droit, normalement, soi-disant. Grosso merdo, on essaie de s'organiser pour que ça soit le cas. Et qu'il aille au Japon. Au Japon, il y a un racisme systémique. Il y a un racisme d'État. C'est-à-dire qu'une personne, un gaijin, d'un mec... japonais normal, il est pas traité pareil. Que ce soit à la sécu, aux hôpitaux, aux aides, il est pas traité pareil. Pourquoi ils vont pas faire chier les Japonais? Pourquoi ils vont pas faire chier tous les autres pays avant de faire chier un pays qui est déjà ultra avancé sur son époque? Et où là où il y a au final, avant de dire il y a des graves problèmes en France, la ramène pas au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça va. Comparé à d'autres pays, ça va. Et ils peuvent pas dire ouais mais regarde Japon tout ça. Oui ben non mais d'abord sois cohérent avec les arguments que t'apportes et après on pourra discuter des problématiques de France. Je me suis peut-être un peu emporté. C'est pas un peu contradictoire qu'ils disent que t'es raciste et tout, alors qu'au final, j'ai l'impression que tu vois, ils sont un peu comme les généraux pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui restent au chaud dans leurs états-majors et qui envoient les tirailleurs sénégalais au front se faire trouer, mais eux en fait ils sont racistes. En fait, ils laissent les jeunes les habitants du Jeunistan faire le travail pendant qu'eux ils sont au chaud dans leur appart. Mais c'est ça, il y a un mème qui traînait, j'ai vu un mème passer sur un Twitter américain qui parlait des émeutes françaises. Ils ont dit voilà les responsables de la gauche française, de Mélenchon, Mathilde Panot, Quatennens, que des blancs. Ils sont tous blancs. Tu dis ouais ok, il y a un manque de, il y a un problème de diversité. Tu te fous de ma gueule. Il y a un problème de diversité. Oui, il y a un problème de diversité. Il y a plus de français de souche. Il y a plus rien. On se bat pas là-dessus. J'étais dans une école de 43, dans une classe de 43 élèves. Il y avait 2 français de souche. Au bout d'un moment. Oui, il y a un problème de diversité, mais c'est pas celle que vous croyez. Moi, ça me dérange pas. Encore une fois, ça me dérange pas. Je suis né là-dedans, je vis là-dedans. Pour moi, c'est le quotidien. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils comprennent pas. Ils disent, mais t'es français. Oui, je suis français, mais je suis d'origine serbe. Oui, mais t'es pas racisé. Je suis d'une origine différente, extra-européenne. Et les Serbes sont les grands méchants de l'histoire. Pour te dire que ça me casse les couilles, les Serbes sont les grands méchants de l'histoire. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas l'équipe de Serbie dans les FIFA. Et je refuse de jouer avec les Croates. Au bout d'un moment, je suis pas homosexuel. Enfin, tu vois.
C'est bizarre là parce qu'avec toutes ces émeutes, on n'entend plus trop parler d'intersectionnalité là. Mais oui, ils sont où intersectionnalité, convergence des luttes, LGBT, les gars, féminisme. trop, là, C'est le moment où jamais t'as les émeutiers qui courent en face avec des feux d'artifice et je les verrais bien courir en face avec des drapeaux LGBT en mode mes amis, je vous ai protégé pendant longtemps contre le racisme systémique. On va enfin, c'est le grand soir. Ils sont où? Ils en ont rien à battre. Il y a eu des battre. problèmes là, il y a eu un bar LGBT qui a été menacé avec menace de mort et tout, c'était Oui, il y a le bar LGBT qui a été menacé, c'était des blancs cis de droite qui sont allés les défendre. C'est ça. Et il y avait le bus, tu sais, il y avait le bus féministe là, et il y a eu une cagnotte pour réparer ce bus féministe. Et c'est bizarre, il y a un certain petit youtubeur, le Transalier, qui n'a pas évoqué cette cagnotte pendant un certain temps quoi. Le Transalier. Le Foilier. Non mais le Foilier c'est pareil, il est opportuniste, hein, il va là où il y a de la lumière et sinon ça l'intéressera pas des masses. Parce que faut pas oublier, hein, le Foilier c'est un faux allié en fait, c'est-à-dire qu'il était, il avait des... Ouais, c'est pour ça que tu dis Transalier, oui c'est bien vu en fait. C'est qu'il avait les mêmes opinions logiques que tout le monde et je sais pas ce qui s'est passé, il a dû se faire larguer. Et il est devenu ultra gauchiste. C'est comme Rigel Goria. Rigel Goria, il était ultra macroniste, des trucs logiques. Il est parti en Grèce en vacances, il s'est fait lourder pendant ses vacances. Depuis, c'est devenu un ultra gauchiste wokisant. C'est pas comme ça qu'il va réussir à draguer. C'est pas comme ça qu'il va réussir à serrer non plus. Enfin, c'est ridicule. C'est devenu un woke, Régis. Mais oui, mais enfin, quasi pas totalement, mais quoi, putain. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de Mais surtout qu'on voit Sandrine Rousseau, elle fait un tweet quand elle voit Macron boire cul sec, masculinité toxique, et là elle est même pas capable de voir qu'il y a des hommes qui sont en train de brûler, piller et faire montrer leur force, et là il n'y a pas de masculinité toxique. Non mais c'est ça, en fait ils sont tellement dans leur... Voilà, en fait ils ne prennent que leurs convictions et comment faire avancer leur idéologie, leur narration, leur narratif, et passer pour des cons la plupart du temps parce que ils sont pas connectés avec le réel, ils sont pas connectés avec le recul et c'est complètement débile. Tu vois Katniss qui pendant des années parle de la violence faite aux femmes alors qu'il s'occupait de sa femme depuis des années et qui ose la ramener sur la violence là. D'un moment, oui, le plus drôle, peut-être mal placé. T'es peut-être mal placé. C'est qu'il y a la France Insoumise, elle a voulu déposer une plainte contre le préfet qui a dit ouais de claquer au lit. Alors que genre... Oui c'est ça. Adrien Quatennens c'est ce qu'il a... Mais c'est ce qu'il a fait avec sa femme, de claquer au lit au bout d'un moment. C'est ça qui est fou. C'est ça qui peut être très exaspérant avec le temps. Bon, je voulais juste faire une rectificative hier Zioclo tout à l'heure. Oui. C'est que tu as confondu des termes entre assassinat, meurtre et homicide involontaire. Ce que je veux dire c'est qu'en gros, assassinat c'est qu'il faudra une préméditation en avance, c'est-à-dire... faire un plan en avance pour le tuer, et meurtre en gros c'est qu'au moment où tu le tues, tu veux le tuer. Et alors que là pour l'instant on ne sait pas si c'est un meurtre ou un homicide involontaire en fait. Parce que on sait rien du coup. C'était quand même assez scandaleux. C'est pour ça qu'on sait rien, c'est pour ça que je préfère me dire on ne sait pas si c'est ça ou ça. En fait c'est plutôt ça que je disais. De toute façon tu sais bien, si des fois j'utilise des mots, c'est pas spécialement le mot dont j'ai la définition, c'est plutôt l'idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dans le meurtre, moi légalement, est-ce qu'il y a préméditation ou pas ou quoi, quand je dis meurtre ou assassinat, c'est juste que y en a un qui est mort en fait dans le tas. C'est plus l'idée en elle-même. Vous avez vu, il y a un autre truc, c'est est-ce que les quartiers sont d'extrême droite? Parce que Martin de Bilongo, il y a été. Et ils lui ont demandé de retourner en Afrique aussi. Hein. Enfin, pas en Afrique, mais. Oui, c'est vrai, il s'est fait démonter. Ils lui ont dit ce serait mieux pour ta gueule que tu t'en ailles parce que sinon ça va mal se passer. Il a fait quoi? Il a dit si, casse-toi. Tu vas te barrer. Mais j'ai pas compris pourquoi ils le détestent. Parce qu'ils aiment pas ce genre de personnage. C'est des politicards. Mais les gars de quartier. Attends, moi je connais plein de gens de quartier. Les gars, ils détestent ça, ouais. Pour eux, c'est des. Enfin, c'est pour ça que je dis au canard sans être méchant, mais je dis tu viens là vers chez moi ou même à Paname, tu vas dans les quartiers sans y aller avec Wissam pour te faire aider. La vie de ma mère, ils vont me dire dégage. Ils vont me dire mais tu viens pas nous emmerder avec tes conneries en fait quoi. Ils vont. Je rappelle que le canard était blond aux yeux bleus, hein, c'est pas trop... Ouais, mais là il va finir rasé à poil, à travailler comme une pute. Non, je plaisante canard, c'est une blague, pardon, excuse-moi canard, pardon. Mais fais gaffe quand même, hein, parce qu'il y a des risques. Il y a des lascars quand même. Voilà, merci Zioclo pour ton apologisme et accepte les bières de Didi Chant de Gugu la prochaine fois. Et bah avec grand plaisir, oui, ce sera la prochaine fois, mais c'est vrai que il boit pas d'alcool quasiment, mais que des bières, donc la prochaine fois on fera ça. On va te piétiner, oui c'est ça, on va te piétiner, donc bon, quelque part, voilà. Quoi, mais lol, t'abuses? Oui, non, j'ai abusé, pardon, canard. Excuse-moi, canard, je m'excuse, j'ai été trop loin. Il est là, canard? Non, mais c'est moi qui le dis. Non, il est pas là, mais je m'excuse quand même par avance parce qu'il va être vexé et qu'il s'est vexé parce que je l'ai un peu taquiné. Et je pense qu'il a pas aimé que je dise que sa vidéo pouvait emmener en prison.
Bah en fait si. C'est Au pour bout ça que d'un j'ai dit moment. ça. C'est pour ça que je lui ai dit fais gaffe. En fait, Non, c'est ce que j'ai dit dans les. T'as ouf en fait, tu vois, genre. On n'a pas compris. Tu sais, il y a Macron qui a dit ouais, tous ceux qui appellent à l'émeute et tout, attention. Et moi j'ai dit bah du coup Mélenchon, Sandrine Rousseau, Canard Réfractaire et tous les autres là, on fait quoi? Non, fallait pas les balancer, putain, quel psycho. Ouais, non, je les ai pas balancés, j'ai juste dit en vidéo. J'ai pas tagué, j'ai pas dit hey Macron. Ah t'imagines, mais c'est pour ça que j'ai dit à Canard, mais en fait c'est là où il se rend peut-être pas compte du truc, c'est que bah normalement ça peut finir en garde à vue, ça aurait été un rebeu qui aurait fait ça, une sorte d'appel aux émeutes, t'inquiète que lui il serait retrouvé directement le lendemain matin à 6h avec Gilbert qui lui dit bah voilà c'est parti, hein, tu vas venir passer la nuit avec nous. Et là, ah, non, si. Et puis il sera comme ça quoi. Donc malheureusement, qu'il en soit ainsi. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Hein. Je pense que c'était cool, c'était intéressant. C'était cool, ouais. Merci. Je récupérais cette capsule pour la mettre chez moi aussi. Aucun problème. Psycho est-il raciste ou un truc comme ça? Mais t'inquiète, alors moi je vais faire, Psycho est-il devenu d'extrême droite? Il appelle Wagner, je sais pas, il va falloir trouver un deuxième truc. Après t'avais dit un autre truc tout à l'heure, je pense que ça pourrait être pas mal, faudrait que je retrouve le propos exact. Ouais, je sais pas. Mais tu vois par exemple... de dire ouais il a dit qu'il faut appeler Wagner, il est pro d'extrême droite, c'est complètement débile. C'est juste que dans les médias, là il parlait des ultra professionnels militaires Wagner, on a envoyé les flics, la BRI, le RAID, ça a rien, c'est quoi l'étape d'au-dessus, les Wagner, c'est tout, en fait c'était juste une vanne à la base. Mexicaine aussi. Ouais non mais voilà, ils étaient pas dans l'actualité à ce moment là, mais je m'en fous de s'ils sont de droite ou de gauche. Sinon j'aurais dû dire quoi? J'aurais dû dire Wagner, on peut dire qu'ils sont d'extrême droite, je suis même pas sûr parce que c'est Azov plutôt que d'extrême droite. Du coup j'aurais dû dire quoi? L'armée militaire de Chine, hein, de Xi Jinping? C'est complètement débile. Arrêtez de ramener la politique là où il y a aucune raison ou aucune cohérence de ramener de la politique en fait là-dedans en fait. Enfin dans cette comparaison-ci je veux dire. Exactement. Et on me dit, Gilbert prend toujours son café de sucre le matin et prend ses programmes et la cafetière à 5h45 effectivement pour avoir un café dans le ventre avant d'aller en garde à vue, c'est important. Buvez votre café à 5h45, c'est précis et c'est important. Bon bah merci à toi Psycho, puis on se fera une petite soirée normalement avec Arnaud Astronogeek prochainement, on va essayer de caler une date. Ah oui. Peut-être après mon déménagement, on va voir. Et je proposerai à Paduring si ça lui dit effectivement de venir, ça peut être une bonne solution. Et il y a Paul Smith qui me dit qu'il retourne en Serbie. C'est un beau mot de conclusion, je crois. Du coup, ouais, c'est clair. Du coup, là, tu pars une semaine en vacances, c'est ça? Non, en fait, je vais faire une semaine, pas de vacances, c'est le déménagement. Mais du coup, c'est pour me concentrer sur le déménagement. Donc, je pense que mercredi à mercredi, je vais stopper. Et puis, après, on reprendra définitivement l'émission pour la rentrée. T'as eu l'autre Greg ou pas? Non, j'ai pas encore eu l'occasion encore. Faut demain. Attrape-le. Ouais, j'ai pas eu. Là, j'ai vraiment. Ça traîne pas trop? Ouais, mais c'est moi qui. Il y a des trucs intéressants? Oui, justement, traîne pas trop, il y a des trucs intéressants. Ok, je l'appelle demain matin. Demain matin, Greg, si t'es là, je sais que t'écoutes, là, t'es dans le canapé en train de dire qu'est-ce qu'ils font les petits jeunes. T'inquiète, Greg, je t'appelle demain matin. Ouais, faut que ça avance, faut pas que ça traîne trop. Ok, donc il y a déjà des trucs dans les tuyaux. Parfait. Ouais, c'est ça. Et bah oui, on va se regarder justement la vidéo de Francis Anne. Bonne soirée à toi, Psycho. Attention, please.